Un millionnaire a découvert une orpheline cachée dans son jet privé avant d'embarquer pour un voyage et l'a emmenée chez lui. Quelques jours plus tard, il a commencé à pleurer lorsqu'il a découvert ce qu'elle avait fait à sa femme muette. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal mexicain brûlait le hangar privé tandis que Parker ajustait sa cravate en soie italienne bleu marine, ses cheveux gris parfaitement coiffés se reflétant sur le métal poli du jet. Ses yeux verts, habitués à commander les salles de conseil, examinaient désormais méticuleusement chaque détail de l'avion qui l'emmènerait à une négociation cruciale à New York. À 45 ans, il avait construit un empire, mais quelque chose dans son comportement affichait une nervosité différente ce matin-là. Je dois conclure cet accord aujourd'hui. Je ne peux pas laisser tout s'effondrer maintenant. 20 ans de travail dépendent de cette réunion et ces vautours n'attendent qu'une erreur de ma part pour tout reprendre. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Amelia était agitée aussi, ses cauchemars reviennent et ne pas pouvoir entendre sa voix me tue un peu chaque jour. Le bruit des employés chargeant les derniers morceaux de bagages résonnait dans le hangar luxueux tandis que Parker examinait son dossier de documents pour la 3e fois. Son costume impeccable contrastait avec les gouttes de sueur qui commençaient à perler sur son front, non pas à cause de la chaleur mais de la pression qu'il ressentait. Soudain, un bruit différent attira son attention provenant de la zone de chargement. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, je le sens. Pendant toutes ces années, j'ai appris à faire confiance à mes instincts, ils m'ont sorti de la pauvreté et m'ont fait ce que je suis aujourd'hui, et maintenant ils crient que quelque chose est hors de place. Un mouvement soudain entre les valises fit que Parker s'approcha prudemment. Là, recroquevillée entre 2 valises en cuir italien, se trouvait une fille qui ne semblait pas avoir plus de 9 ans. Son corps frêle tremblait malgré la chaleur intense et ses grands yeux marrons révélaient une peur viscérale. Sa peau brun clair était couverte d'une fine couche de sueur fiévreuse et ses cheveux bruns emmêlés encadraient un visage marqué par la souffrance. Mon Dieu, comment cet enfant est-il entré ici? Elle a une forte fièvre, je peux voir la même peur dans ses yeux que j'ai vue chez Amelia quand je l'ai trouvée. Il y a quelque chose dans ce regard qui me tourmente, quelque chose qui me rappelle quand je n'avais plus rien moi-même. La fille essaya de se lever dans un mouvement soudain, mais ses jambes frêles cédaient. Parker réussit à la rattraper avant qu'elle ne tombe au sol et c'est à ce moment-là que les manches de sa blouse déchirée remontèrent, révélant d'horribles marques. « S'il te plaît, ne me renvoie pas. Ils m'attraperont si je retourne. Je ne supporte plus les coups, les nuits sans nourriture, les punitions. Je préfère perdre ma vie ici que de retourner à cet endroit. Je voulais juste trouver quelqu'un qui parle aussi avec les mains comme ma mère le faisait. » Vivian, la gouvernante de confiance qui accompagnait toujours Parker dans ses voyages, s'approcha rapidement en entendant la agitation. Ses cheveux grisonnants et sa peau bronzée portaient la sagesse de ses 58 ans et ses yeux marrons étaient remplis d'inquiétude face à la scène. « Monsieur Parker, nous devons appeler la police immédiatement. Ça me fait mal au cœur de voir un enfant dans cet état, mais nous ne pouvons pas nous impliquer dans des ennuis. Vous avez une entreprise à sauver, une épouse à soigner, vous ne pouvez pas tout risquer maintenant. » Le docteur Colton, qui se trouvait par coïncidence au hangar pour effectuer une inspection de routine des conditions sanitaires, s'approcha rapidement. Ses 38 ans d'expérience médicale prirent le dessus lorsqu'il vit l'état de la fille. Sa peau brun clair pâlit alors qu'il examinait rapidement les brûlures et ses yeux marrons se plissèrent de préoccupation. Cette fille a besoin de soins médicaux urgents. Elle a une fièvre dangereusement élevée et des signes de malnutrition sévère. Ce n'est pas le moment de penser au protocole, c'est le moment de sauver une vie. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions la perdre en quelques minutes. Soudain, le corps de la fille commença à convulser violemment dans les bras de Parker. Ses yeux se renversèrent et de la mousse blanche commença à se former au coin de sa bouche. Le millionnaire sentit son monde s'arrêter. Toutes ses préoccupations professionnelles semblèrent insignifiantes. Il annula immédiatement le voyage. Peu importe ce que je vais perdre, je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Quelque chose me dit que ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit apparue sur mon avion ce jour même. Amelia dit toujours par ses gestes que le destin ne fait pas d'erreur. L'ambulance arriva en quelques minutes, qui semblèrent durer des heures. Pendant le trajet frénétique vers l'hôpital, la fille, qui pouvait à peine parler, saisit la main de Parker avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. Entre les délires fiévreux, ces mots étaient presque inaudibles, mais certains ressortaient, elle faisait aussi des signes. « Comment vas-tu faire des signes pour moi maintenant ?» Il ne la laisse plus faire des signes. Parker sentit son cœur se serrer de plus en plus, une connexion inexplicable se formant avec cette petite inconnue.
Il y avait quelque chose dans les yeux de cette fille, quelque chose qui lui rappelait Amelia avant qu'elle ne perde sa voix. Mon Dieu, est-ce pour cela que je ressens ce besoin inexplicable de la protéger? Que dirait Amelia si elle était ici maintenant? Soudain, la prise sur la main de Parker commença à s'affaiblir. Les machines de l'ambulance émettaient un son strident et désespéré tandis que la respiration de la fille devenait de plus en plus faible. Le médecin de l'ambulance commença les procédures d'urgence et Parker sentit le monde s'effondrer autour de lui. Je ne peux pas perdre cette fille. Je ne peux pas la laisser partir sans même connaître son nom, sans comprendre pourquoi elle est apparue dans ma vie. S'il te plaît, Dieu, ne la laisse pas mourir. J'ai déjà perdu tellement de choses dans la vie, je ne peux pas en perdre une autre sans même avoir une chance de l'aider. Le visage de la petite devenait de plus en plus pâle tandis que le paramédic luttait pour la stabiliser. Parker, tenant fermement sa petite main frêle, ressentit une angoisse qu'il n'avait pas éprouvée depuis le jour où Amelia avait perdu sa voix. Si cette fille survit, je jure que je découvrirai son histoire, je comprendrai pourquoi elle parle en signes, je la protégerai de ceux qui ont fait ces horribles marques sur elle, peu importe le coût, peu importe ce que je perds. Certaines choses valent plus que tout l'argent du monde. Les portes de l'hôpital privé s'ouvrirent violemment alors que le brancardier avec Sadie entrait accompagné d'une équipe médicale en alerte maximale. Parker courut à côté de ses chaussures italiennes maintenant tachées du sang de la fille en convulsion, son costume froissé montrant la bataille livrée dans l'ambulance. Le docteur Colton dirigeait l'équipe en criant des ordres précis tandis qu'il poussait le brancard à travers les couloirs en marbre. Elle ne peut pas mourir, docteur. Cette fille est apparue sur mon chemin pour une raison et maintenant, cette réunion de millionnaires semble si petite, si insignifiante. Comment pourrais-je m'inquiéter de l'argent quand des enfants sont torturés comme ça? Le moniteur cardiaque émettait des sons erratiques tandis que l'équipe luttait pour stabiliser Sadie. Le docteur Colton travaillait sans relâche, ses mains expérimentées se déplaçant avec une précision chirurgicale. La sueur perlait sur son front alors qu'il administrait des médicaments et surveillait les signes vitaux de la fille. Parker, forcé d'attendre à l'extérieur de la salle d'urgence, pressa ses mains contre la vitre. Pourquoi ai-je l'impression de connaître cette fille? Il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui me rappelle tellement Amelia avant ce jour terrible. Mon Dieu, est-ce pour cela que je ne peux pas l'abandonner? Amelia arriva à l'hôpital comme un ouragan silencieux, ses cheveux noirs en désordre et ses yeux marrons grands ouverts d'inquiétude. En voyant Sadie à travers la vitre de la salle d'urgence, tout son corps commença à trembler de façon incontrôlable. Ses doigts bougeaient frénétiquement en signe que Parker connaissait trop bien, les mêmes qu'elle faisait pendant ses cauchemars. Mon amour, que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais vu comme ça depuis ce jour-là. Pourquoi cette fille t'affectait-elle autant? Tes yeux, ils ont la même terreur qu'ils avaient quand je t'ai trouvé cette nuit-là. Le docteur Colton émergea de la salle d'urgence avec une expression grave, ses yeux révélant une inquiétude qui dépassait le cadre professionnel alors qu'il expliquait la situation à Parker. Ces mots semblaient comme des coups directs au cœur de l'homme d'affaires. Monsieur Parker, nous avons découvert une condition cardiaque sévère, du genre qu'on ne voit qu'en cas de traumatisme prolongé et sévère. Son cœur souffre d'années de maltraitance et de malnutrition. Si nous n'agissons pas rapidement, nous pourrions la perdre à tout moment, et ce n'est pas tout. Les marques sur son corps indiquent que quelqu'un les a faites délibérément. Vivien arriva en courant, portant un changement de vêtements propres pour Parker. Ses yeux expérimentés capturèrent immédiatement la gravité de la situation alors qu'elle aidait à organiser les documents pour l'admission. 2 travailleurs sociaux franchirent les portes de l'hôpital, leurs visages tendus indiquant qu'ils apportaient de mauvaises nouvelles. Monsieur Parker, cette fille s'est échappée de l'orphelinat Santa CR après un prétendu accident. Mais regardez ces marques. Quel genre d'accident laisse des marques de brûlure de cigarettes parfaitement rondes? J'ai travaillé dans des endroits comme ça, je reconnais le mal quand je le vois. Amelia refusa catégoriquement de quitter le côté de Sadie, ses doigts bougeant en signe désespéré que Parker traduisait avec un cœur lourd. La connexion inexplicable entre sa femme et la fille inconnue devenait plus évidente à chaque instant. Amelia dit que nous ne pouvons pas laisser prendre la fille, elle dit qu'il y a quelque chose de familier dans ses blessures, quelque chose qui lui rappelle un temps qu'elle a essayé d'oublier. Je ne l'ai jamais vue aussi agitée depuis qu'elle a perdu sa voix. La fièvre de Sadie commença à monter de nouveau, son petit corps se tortillant alors qu'elle gesticulait délirante, ses doigts faisant des gestes qui rendaient Amelia de plus en plus pâle. Le docteur Colton observait la scène avec un intérêt clinique et une préoccupation humaine. Ces gestes sont exactement comme ceux que ma mère faisait avant qu'elle ne disparaisse. S'il te plaît, ne les laisse pas me capturer à nouveau.
Ils n'aiment pas quand nous signons, ils disent que c'est l'œuvre du diable, mais c'est la seule façon que j'ai de me souvenir d'elle. Parker, ajustant la manche de sa veste, remarqua quelque chose qui fit lui glacer le sang sur le poignet délicat de Sadie. De profondes marques de menottes récentes tachaient sa peau enfantine. Ses mains tremblaient alors qu'il examinait les blessures, son esprit refusant d'accepter la cruauté qu'il voyait. Quel genre de monstre menotte un enfant? Comment des gens comme ça peuvent-ils exister? Amelia, maintenant je comprends pourquoi tu ne peux pas la laisser partir. Tu vois en elle la même souffrance que tu as vécue, n'est-ce pas? C'est pourquoi tes cauchemars sont revenus. Amelia s'approcha du lit, ses doigts caressant doucement les cheveux trempés de sueur de Sadie. La fille, dans son délire fiévreux, marmonnait des mots brisés sur les signes et les secrets, sur les punitions pour parler avec les mains. Le docteur Colton prenait des notes frénétiquement, ses yeux passant entre les moniteurs et la scène devant lui. Nous devons garder cette fille ici, Parker. Ce n'est pas seulement son cœur qui est blessé, il y a des blessures beaucoup plus profondes que nous devons comprendre. Et quelque chose me dit que ta femme est la clé pour démêler ce mystère. Un cri terrifié traversa l'air de la salle, gelant tout le monde sur place. Sadie se redressa brusquement dans le lit, ses yeux grands ouverts de pure terreur, ses mains bougeant en gestes frénétiques que seule Amelia semblait comprendre. Parker tenait sa femme terriblement tremblante tandis que le docteur Colton essayait de calmer la fille. « Ils viennent me chercher encore, ne les laisse pas me reprendre. Ils n'aiment pas quand nous parlons avec nos mains, ils disent que c'est un péché, mais ma mère m'a appris, elle disait que c'était notre langue secrète. S'il te plaît, ne les laisse pas me faire du mal encore. » Vivien se positionna protectivement à l'embrasure de la porte, son expérience avec les enfants traumatisés évidente dans sa posture. Amelia faisait des signes de plus en plus agités et Parker traduisait d'une voix étranglée. L'atmosphère dans la pièce était empreinte d'une tension palpable alors que les moniteurs cardiaques de Sadie montraient des fluctuations inquiétantes. Parker, Amelia dit que nous devons protéger cette fille à tout prix. Elle dit qu'elle a déjà vu ses yeux, cette même terreur. Elle dit que si nous ne faisons rien maintenant, Sadie aura le même sort que les autres. Le téléphone de Parker vibra incessamment dans sa poche alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital, essayant de s'éloigner de la chambre de Sadie pour ne pas la déranger. Sur l'écran, des dizaines d'appels manqués de son partenaire clignotaient de manière menaçante. Lorsqu'il décrocha finalement, la voix de l'autre côté était tranchante comme un rasoir. « As-tu une idée de ce que tu viens de faire? 20 ans de travail jetés à la poubelle à cause d'une mendiant. Les Japonais n'attendront pas. Monte dans le prochain vol ou considère tout comme perdu. Ta fortune, ta réputation, tout ce que tu as construit, ça se transformera en poussière à cause d'une enfant que tu ne connais même pas. » Le docteur Colton s'approcha de Parker dès qu'il raccrocha. Son visage habituellement composé était maintenant marqué par une véritable inquiétude. Le médecin tenait des mains tremblantes serrant des résultats de tests et sa voix habituellement stable faiblissait alors qu'il expliquait la situation. Son cœur est beaucoup plus endommagé que nous le pensions, Monsieur Parker. Chaque battement est une lutte comme si quelque chose avait blessé non seulement le muscle mais aussi la volonté même de vivre de cette fille. Si nous ne commençons pas un traitement intensif immédiatement, nous pourrions la perdre à tout moment et même avec tout le traitement, je ne peux pas garantir qu'elle survivra. Amelia arriva frénétiquement dans le couloir, ses doigts formant des signes si rapidement que Parker avait du mal à suivre. Ses grands yeux marrons étaient paniqués alors qu'elle essayait de communiquer quelque chose sur l'orphelinat, quelque chose qui semblait la suffoquer de l'intérieur. « Parker, je veux que tu fasses très attention aux signes d'Amelia maintenant. Elle dit qu'elle connaît cet endroit, qu'il se passe quelque chose de terrible à l'intérieur. Elle dit que les gestes de Sadie ne sont pas une coïncidence, qu'il y a une raison pour laquelle elle communique de cette façon. Mon Dieu, Amelia, calme-toi, je ne t'ai jamais vu si désespérée. » Vivien se hâta dans le couloir, portant un changement de vêtements propres et quelques articles de toilette de base. En tournant le coin, elle trouva Amelia appuyée contre le mur, des larmes silencieuses coulant sur son visage tandis que ses doigts bougeaient sans relâche. La gouvernante laissa tomber les vêtements et courut pour soutenir Amelia. « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé après 20 ans de travail pour toi? Je ne t'ai jamais vue comme ça. Il y a quelque chose à propos de cet enfant, n'est-ce pas? Quelque chose qui te fait te souvenir de ce temps dont tu n'as jamais voulu me parler. » Sadie se réveilla désorientée, ses yeux marrons scannant la pièce en panique jusqu'à ce qu'elle trouve Amelia. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses petites mains commencèrent à former des gestes spécifiques, un langage silencieux qui fit vaciller Amelia en arrière. Parker observa avec émerveillement la communication silencieuse entre les deux. Comment sait-elle ces signes?
Amelia répondit, les gestes identiques à ceux qu'elle avait créés, ce qu'elle n'avait jamais enseigné à personne d'autre que lui. Le docteur Colton entra dans la pièce tenant un dossier épais, son visage révélant le poids des nouvelles qu'il portait. Parker sentit le sol disparaître sous ses pieds lorsqu'il vit les chiffres pour le traitement. La moitié de sa fortune serait nécessaire pour donner à Sadie une chance de survie. Le médecin expliqua les procédures nécessaires, mais Parker ne pouvait penser qu'à comment sauver à la fois la fille et son entreprise. 50 millions de pesos, c'est tout ce que j'ai liquide après que les partenaires aient gelé les comptes. Si je paie pour le traitement, je perds mon pouvoir dans l'entreprise. Si je ne paie pas, je perds cette fille qui, pour une raison inexplicable, semble avoir une connexion si profonde avec Amelia. Le son de voix altérées dans le couloir attira l'attention de tout le monde. 2 femmes de l'orphelinat entrèrent dans l'hôpital comme propriétaires de l'endroit, leurs talons frappant de manière autoritaire sur le sol. Vivien se plaça instinctivement devant la porte de la salle alors qu'Amelia approchait plus près de Sadie. Nous sommes venus chercher la mineure Sadie Hernandez. Elle est la propriété de l'orphelinat Santa Creu et s'est échappée lors d'une procédure disciplinaire. Si vous ne la rendez pas immédiatement, nous appellerons les autorités et croyez-moi, vous ne voulez pas que la police soit impliquée dans cette affaire. Parker remarqua qu'Amelia était devenue paralysée, ses yeux fixés sur la directrice de l'orphelinat qui venait d'arriver. C'était un regard de reconnaissance de pure terreur qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant, la nuit où il l'avait trouvée sans voix. « Amelia, connais-tu cette femme? Pourquoi trembles-tu ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit dont tu n'as jamais pu me parler ?» La tension dans le couloir était palpable alors que la directrice de l'orphelinat approchait, son sourire froid glaçant le sang de tout le monde. Sadie commença à crier dans la pièce, ses gestes frénétiques implorant de ne pas être renvoyée. Le docteur Colton essaya de discuter de l'état critique de la patiente, mais la femme semblait sourde à toute supplication. Cette fille doit apprendre qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Et quant à vous, Amelia, combien de temps pensiez-vous pouvoir cacher cela? Le monde semblait tourner au ralenti lorsqu'Amelia fixa enfin les yeux de la directrice. Tout son corps trembla et avant que Parker ne puisse la rejoindre, elle s'effondra sur le sol du couloir. Le bruit sourd de sa chute fut accompagné d'un cri terrifié de Sadie tandis que le docteur Colton courait aider Amelia. « Mon Dieu, qu'est-ce que cette femme t'a fait? Quel terrible secret cet orphelinat cache-t-il et pourquoi ai-je ce mauvais pressentiment de ne faire que commencer à découvrir la vérité ?» Amelia retrouva conscience dans la pièce à côté de Sadie, ses doigts cherchant immédiatement quelque chose avec quoi écrire. Le docteur Colton tenta de la garder au lit, mais elle lutta avec une urgence désespérée, ses yeux marrons fixés sur le carnet à proximité. Parker tenait sa main tremblante en plaçant le carnet sur ses genoux. Parker tenait sa main tremblante en plaçant le carnet sur ses genoux. « Calme-toi, mon amour. Tu es encore faible. Je ne t'ai jamais vu comme ça en toutes ces années. Qu'est-ce que cette femme a réveillé en toi? Quels souvenirs terribles te font trembler rien qu'en y pensant ?» Un cri aigu traversa l'air venant de la chambre de Sadie. La fille s'était réveillée et avait vu les représentants de l'orphelinat à travers la fenêtre du couloir, son petit corps se tordant de panique alors qu'elle essayait de se cacher sous les draps. Amelia sauta du lit, ignorant sa propre faiblesse, ses doigts bougeant en signes frénétiques que Parker avait du mal à suivre. « Ils ne peuvent pas la prendre, Parker. » Sadie crie qu'elle préférerait mourir que de retourner là-bas. Elle dit qu'elle a une sœur. Mon Dieu, elle a une sœur? Comment peut-il y avoir plus d'enfants souffrant dans cet endroit? Le téléphone de Parker sonna de nouveau et la voix de son comptable ressemblait à une sentence de mort. L'annulation du voyage a été la goutte d'eau. Les investisseurs retirent massivement leur soutien, les actions de l'entreprise ont plongé et la société qui l'a construite pendant 2 décennies s'effondre en quelques heures. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le combiné. 20 ans de travail, tout ce que j'ai construit s'effondre parce que j'ai choisi de sauver une fille. Mais comment aurais-je pu faire autrement? Comment aurais-je pu embarquer dans cet avion en sachant que j'abandonnais un enfant à son sort? Vivien ajustait les couvertures de Sadie lorsque son regard tomba sur le symbole brodé sur les uniformes des représentants de l'orphelinat, une croix inversée à l'intérieur d'un cercle d'épines. Son visage bronzé pâlit instantanément, ses mains ridées commençant à trembler. Parker remarqua sa réaction. Ce symbole? Mon Dieu, ce n'est pas le même endroit. Je pensais qu'ils avaient fermé ce lieu il y a 20 ans après ce qui est arrivé à ces filles. Comment peuvent-ils encore fonctionner? Comment peuvent-ils encore faire du mal aux enfants après tout ce qu'ils ont fait? Sadie continuait de trembler, demandant du papier et un crayon. Par geste, ses petites mains dessinaient rapidement 2 filles se tenant la main.
Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle pointait l'une des figures puis elle-même et l'autre figure avec désespoir dans les yeux. Amelia observait la scène avec une douleur palpable. « Ma sœur est toujours là, piégée dans cet endroit horrible. Ils nous ont séparés quand nous avons essayé de nous échapper ensemble. Elle m'a aidé à sortir, elle est restée derrière pour me donner du temps. J'ai besoin de la sauver avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne fassent à elle ce qu'ils m'ont fait à moi. » Amelia commença à faire des gestes frénétiques à Vivien, ses yeux suppliant de la compréhension. La gouvernante regardait les signes avec horreur, reconnaissant chaque mouvement comme s'il s'agissait de mots criés. Parker observa la communication silencieuse entre les deux femmes, sentant qu'un terrible secret allait être révélé. Vivien disait que les gestes étaient identiques à ceux qu'elle avait vus il y a 20 ans lorsqu'elle travaillait dans la cuisine de cet endroit. Comment Sadie peut-elle savoir faire exactement les mêmes signes? Le docteur Colton procédait à un examen approfondi d'Amelia, qui avait finalement accepté d'être évaluée après son malaise. En levant la manche de sa blouse, le médecin s'arrêta, presque invisible avec le temps, des cicatrices identiques à celles de Sadie, le même motif circulaire, les mêmes marques de brûlure, comme un écho grotesque du passé dans le présent. Ce n'est pas une coïncidence, Monsieur Parker. Ces marques sont anciennes mais exactement les mêmes que celles des filles. Quelqu'un a utilisé la même méthode, la même forme de torture, à 20 ans d'intervalle. Amelia écrivait frénétiquement dans le carnet, ses mains tremblant tellement que les mots étaient à peine lisibles. Parker lut par-dessus son épaule, son visage pâlissant à chaque ligne. Sadie observait tout depuis son lit, ses doigts bougeant dans les mêmes motifs qu'Amelia utilisait. Ils punissent quiconque essaie de communiquer avec des signes. Ils disent que c'est la langue du diable, mais c'était la seule façon que nous avions de communiquer sans qu'ils comprennent, la seule façon de planifier des évasions, de nous réconforter pendant les nuits de terreur. Vivien tenait les mains d'Amelia, des larmes coulant sur son visage ridé alors qu'elle observait les gestes qu'elle faisait. La gouvernante semblait vieillir des années à chaque seconde, le poids des vieux souvenirs pesant sur ses épaules. Parker ne l'avait jamais vue aussi secouée en 20 ans de service. Ce sont les mêmes gestes, Parker, la même langue secrète que les filles ont développée pour survivre dans cet endroit. Amelia n'a pas perdu sa voix par accident, ils l'ont prise comme punition pour avoir essayé de protéger les autres. Soudain, Sadie se redressa dans son lit, ses yeux fixés sur Amelia qui faisait une série spécifique de gestes, des mouvements qui firent chanceler la femme de Parker en arrière, choquée. Vivien laissa échapper un gémissement de reconnaissance, ses mains couvrant sa bouche. C'est le même signal qu'ils utilisent pour avertir de l'arrivée des tortionnaires. Comment cette fille peut-elle savoir, à moins que quelqu'un du passé n'ait survécu et ne lui ait appris? Le docteur Colton examinait les anciens dossiers qu'il avait réussi à obtenir. Ses yeux s'élargissaient à chaque page, les coïncidences devenant impossibles à ignorer. Les mêmes méthodes, les mêmes motifs de blessures, comme si le temps n'avait pas passé. Monsieur Parker, cela dépasse de loin une fille fugueuse. Il y a un schéma ici, quelque chose de systématique qui se produit depuis des décennies et votre épouse pourrait être la clé pour tout exposer. Parker observa Amelia faire des gestes de plus en plus frénétiques à Vivien, qui répondait par des hochements de tête comprenants et horrifiés. L'homme d'affaires sentit son monde s'effondrer alors que les pièces commençaient à se mettre en place. Sa femme, la fille, l'orphelinat, les cicatrices, les gestes. Amelia disait qu'il ne pouvait pas renvoyer Sadie, elle disait que si la fille retournait là-bas, elle aurait le même sort que les autres, tous les autres qui avaient essayé de parler. Amelia griffonnait quelque chose sur le papier et le montra à Vivien, qui laissa tomber le carnet de ses mains tremblantes. La gouvernante s'appuya contre le mur, son visage un masque de terreur et de reconnaissance. Sadie continuait de faire les mêmes gestes, comme un écho silencieux d'un passé qui refusait de mourir. « Monsieur Parker, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai gardé pendant 20 ans depuis que j'ai trouvé Amelia cette nuit horrible. J'étais là, j'ai tout vu se passer et maintenant cela se reproduit. » Vivien s'approcha de Parker, ses mains tremblantes tenant le carnet sur lequel Amelia avait écrit. Ses yeux étaient remplis de larmes alors qu'elle commençait à parler, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'étais la cuisinière à l'orphelinat. À l'époque, j'ai vu arriver Amelia en tant que travailleuse sociale, jeune et pleine d'espoir. J'ai vu quand elle a commencé à suspecter les marques sur les enfants. J'ai vu quand elle a créé la langue des signes pour communiquer secrètement avec eux. Et j'ai vu quand ils ont découvert et... » Vivien serra fortement le bras de Parker, ses mains tremblantes et ses yeux larmoyants fixés sur les deux survivants de cet enfer. L'homme d'affaires observa Amelia et Sadie échanger des signes identiques, comme un miroir macabre séparé par 20 ans de douleur.
j'étais là cette nuit-là, Parker. J'ai vu quand ils ont découvert qu'Amelia enseignait aux filles à communiquer silencieusement. J'ai vu quand ils l'ont traînée dans la salle de punition, son cri résonnant dans les couloirs, des cris qui sont devenus de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'ils se transforment en silence complet. Elle n'a plus jamais parlé après cette nuit-là. Et maintenant? Vivien s'arrêta brusquement, son visage pâlissant alors qu'elle voyait Amelia faire un geste brusque qui fit crier Sadie de panique. C'était le signe qui signifiait qu'il revenait. Par la fenêtre de la chambre, des ombres se déplaçaient dans le couloir et le son inimitable de lourdes bottes approchait lentement. Quelques jours plus tard, le manoir de Parker n'avait jamais semblé aussi calme que le moment où la voiture s'arrêta à l'entrée principale. Le docteur Colton avait hésité à libérer Sadie, mais après 3 jours d'observation intensive et la promesse de visite quotidienne, il céda finalement. Parker portait la fille dans ses bras tandis qu'Amelia menait la marche, ses yeux scrutant chaque recoin comme si elle s'attendait à trouver un danger tapissant dans les ombres. « Je me fiche de ce qu'ils disent, cette fille ne retourne pas à cet endroit. Ils peuvent m'appeler fou, ils peuvent essayer de me détruire, mais pour la première fois de ma vie, je sens que je fais quelque chose de vraiment important. Amelia m'a appris que certaines choses valent plus que tout l'argent du monde. » Amelia l'aide tristement dans la pièce qu'elle avait préparée personnellement. Elle posa doucement la petite fille sur le grand lit qui semblait avaler son corps frêle. Ses doigts commencèrent à bouger dans l'air, formant les signes qu'elle avait longtemps gardés pour elle-même. Sadie observait avec une attention enveloppée, ses yeux brillant d'un mélange de reconnaissance et d'espoir. « C'est comme ça que maman faisait aussi, dit-elle. C'était notre langue secrète, notre manière de dire des choses que personne d'autre ne pouvait connaître. Mais il n'aimait pas quand nous faisions des signes. Il disait que c'était l'œuvre du diable. Comment sais-tu notre langue ? » Vivien regardait depuis la porte pendant qu'Amelia enseignait patiemment chaque mouvement. Ses yeux expérimentés remarquaient comment les doigts de Sadie semblaient connaître les gestes même avant d'être enseignés. Le gouverneur tenait un plateau avec du thé, mais ses mains tremblaient tellement que les tasses cliquetaient. « Monsieur Parker, je vois la même scène d'il y a 20 ans. C'est comme si le temps n'était pas passé. Amelia enseigne les mêmes signes, fait les mêmes mouvements. Comment cette fille peut-elle les connaître ? Qui a pu les lui apprendre ? » Sadie reproduisait chaque geste avec une précision étrange, comme si son corps détenait un souvenir que son esprit ne comprenait pas entièrement. Amelia se figeait pendant quelques secondes lorsqu'elle voyait certains mouvements, des souvenirs douloureux traversant ses yeux comme des éclairs. Parker observait tout depuis le fauteuil de la pièce, le cœur brisé de voir sa femme revivre des traumatismes qu'il ne pourrait jamais comprendre complètement. « C'est incroyable comme ses mains bougent exactement comme les tiennes, Amelia. C'est presque comme si quelqu'un lui avait transmis cette langue, maintenant vivant une forme de résistance que tu as créée. » La première fois que Sadie a vraiment souri, c'était pendant le dîner. Vivien avait préparé des tacos et la fille mangeait comme si elle n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux de sa vie. Amelia la regardait avec des larmes aux yeux, ses mains bougeant en signes doux qui faisaient sourire encore plus la fille. Parker sentit son cœur fondre devant la scène, oubliant momentanément tous les problèmes qui s'accumulaient. C'est la première fois que je la vois vraiment détendue, vraiment agissant comme un enfant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait dans cet endroit ? Comment peut-il y avoir des gens capables de voler l'enfance d'un enfant ? Le téléphone de Parker sonna comme un présage sinistre pendant le dessert. La voix à l'autre bout était froide et calculatrice, tranchant comme un couteau. Les investisseurs se sont réunis en assemblée d'urgence et l'ultimatum est clair. Soit Parker rend Sadie à l'orphelinat et reprend ses obligations professionnelles, soit il perd tous ses parts, sa position dans l'entreprise, sa fortune. Ses mains tremblaient alors qu'il raccrochait. Ils me poussent contre le mur, ils veulent que je choisisse entre mon empire et une enfant sans défense. Comment puis-je même envisager de la renvoyer dans cet enfer ? L'argent ne signifie rien comparé à ce que nous avons découvert. Amelia passa l'après-midi à montrer des albums familiaux à Sadie, ses doigts dansant dans l'air tandis qu'elle racontait des histoires silencieuses qui faisaient rire la fille. Vivien remarqua comment chaque geste semblait éveiller des souvenirs chez Amelia, certains assombrissant momentanément son expression. C'était comme si chaque mouvement portait une histoire, une part de douleur qu'Amelia gardait depuis toutes ces années. Et cette fille était comme un miroir du passé reflétant des traumatismes qui ne s'étaient jamais complètement guéris. Lorsque la nuit tomba, l'ambiance dans le manoir changea subtilement. Les ombres semblaient plus denses et Sadie devenait de plus en plus agitée. Amelia refusait de quitter la chambre de la fille, ses yeux fixés sur la fenêtre comme si elle s'attendait à voir quelque chose de terrible émerger des ténèbres. Ils arrivaient toujours la nuit, n'est-ce pas Amelia ? C'était quand personne ne pouvait entendre les cris,
quand personne ne pouvait voir les larmes. Est-ce pour ça que tu ne peux toujours pas dormir quand il fait trop sombre? Le cauchemar commença vers minuit. Les cris de Sad résonnaient dans les couloirs du manoir, faisant se précipiter tout le monde dans sa chambre. La fille se débattait violemment dans son lit, ses bras bougeant en gestes frénétiques qu'Amelia reconnut avec horreur. Parker essaya de la réveiller lorsqu'elle sauta du lit en panique, courant vers le grand miroir victorien. « Ne les laisse pas me reprendre, je peux les voir dans les ombres, ils viennent me chercher. Je ne veux pas retourner dans la chambre sombre, je ne veux plus sentir la fumée de cigarette. » Le son du miroir se brisant était assourdissant dans le silence de la nuit. Sadie avait trébuché dans sa panique, renversant le miroir antique qui se brisa en des centaines d'éclats sur le sol. Amelia courut pour protéger la fille du verre, son sac tombant dans le processus. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je ne voulais rien casser, je le jure. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Je préfère mourir que de retourner là-bas, ils me feront encore du mal, ils me maltraiteront encore. » Vivien se pencha pour aider à ramasser les éclats lorsqu'un reflet jaunâtre attira son attention parmi les morceaux brisés. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qu'il s'agissait d'une vieille photographie tombée du sac d'Amelia. Reflet dans les éclats du miroir, l'image faisait froid dans son sang. Amelia, jeune et souriante, portant l'uniforme de l'orphelinat. Mais ce n'était pas l'uniforme des travailleurs sociaux, c'était le même uniforme que Sadie portait lorsque Parker l'avait trouvé. Mon Dieu, Amelia n'était pas employée de l'orphelinat, elle était l'une des enfants. Et cette langue des signes, elle ne l'a pas créée, elle l'a apprise là-bas. C'est pourquoi Sadie connaît les gestes, ils ont été transmis de victime en victime, une chaîne de survie silencieuse qui dure depuis des décennies. Le son de la collecte des éclats s'arrêta brusquement lorsqu'Amelia vit la photo reflétée dans le miroir brisé. Ses doigts commencèrent à trembler violemment alors qu'elle essayait de saisir l'image, mais Vivien était plus rapide. Le gouverneur tenait la vieille photographie avec des mains tremblantes, ses yeux alternant entre la jeune Amelia sur la photo portant l'uniforme caractéristique des détenus de l'orphelinat et l'Amelia actuelle dont le visage avait perdu toute couleur. Maintenant, je comprends tout. Tu n'étais jamais une travailleuse sociale, tu étais l'une d'elles. C'est pourquoi tu connais chaque cicatrice de Sadie, chaque geste, chaque terreur nocturne. Tu as survécu au même enfer. Parker regardait la scène, paralysé, des milliers de petits détails des 20 dernières années prenant enfin sens. Les cauchemars d'Amelia, sa peur des espaces confinés, la façon dont elle détournait toujours le regard des nouvelles concernant les orphelinats. Sadie, encore tremblante sur le sol, regardait la photo avec un mélange d'horreur et de reconnaissance. La fille sur la photo, elle porte le même uniforme que moi, elle a les mêmes marques sur les bras que moi. Est-ce pour ça que tu comprends nos signes? Est-ce pour ça que tu sais exactement où ça va faire mal quand ils nous blessent? Amelia fit alors quelque chose que personne n'avait prévu. Elle ramassa un des plus gros éclats du miroir et commença à écrire sur le sol, ses mains tremblantes mais déterminées. Parker s'approcha pour lire, son cœur faiblement arrêté en déchiffrant les mots. « Je dois tout dire maintenant. Je ne peux pas laisser cela se reproduire. L'histoire doit se terminer. » Vivien laissa échapper un sanglot étouffé en voyant la date au dos de la photographie. Exactement 20 ans plus tôt, le même jour où elle avait trouvé Amelia à moitié consciente à l'arrière de l'orphelinat, ses cordes vocales détruites à jamais. Le matin se leva dans le jardin du manoir lorsqu'Amelia l'aide tristement le long des chemins de pierre entre les rosiers. L'air frais semblait dissiper une partie de la terreur de la nuit précédente, et Amelia avait une étincelle différente dans les yeux alors que ses mains dansaient dans l'air, enseignant à la fille les signes les plus profonds de leur langue silencieuse. Parker l'observait depuis la véranda, son café refroidi oublié dans la tasse. C'est incroyable comme elle semble se comprendre parfaitement, comme si elle partageait une langue ancestrale. Maintenant que je connais la vérité sur Amelia, chaque geste semble chargé d'une signification encore plus profonde, comme des cicatrices invisibles dansant dans l'air. Sadie suivait chaque mouvement avec une attention presque hypnotique, ses petits doigts reproduisant les motifs avec une précision qui allait au-delà de la simple imitation. Soudain, sans qu'Amelia ait eu le temps de l'enseigner, la fille fit un geste spécifique, ses doigts s'entrelançant d'une manière particulière formant un motif qui fit figer Amelia instantanément. « C'est comme ça que maman me calmait quand j'avais des cauchemars », dit-elle. Elle a dit qu'elle l'avait appris de quelqu'un de spécial, quelqu'un qui avait aussi survécu. C'est le signe de l'espoir, n'est-ce pas, que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une lumière qui nous guide. Vivien était dans le bureau, organisant des documents lorsqu'elle trouva un vieux dossier tombé derrière le meuble de rangement. Ses mains tremblaient en reconnaissant le titre du journal local d'il y a 20 ans. Le gros titre, jauni par le temps,
parlait d'un scandale impliquant l'orphelinat de Santa Cruz, des allégations d'abus qui avaient été mystérieusement étouffées, des enquêtes qui avaient disparu sans explication. Mon Dieu, tout est ici. Les allégations, les témoignages qui ont disparu, les enfants qui ont essayé de parler et ont été réduits au silence pour toujours. Comment ont-ils réussi à dissimuler quelque chose d'aussi monstrueux pendant si longtemps? Parker recevait des nouvelles de plus en plus dévastatrices sur son téléphone portable. Non seulement ses comptes professionnels avaient été gelés, mais aussi ses comptes personnels. Ses doigts défilaient frénétiquement sur l'écran, essayant de comprendre l'ampleur du désastre financier. Ils ne me font pas que pression, ils me coincent. Ils veulent me forcer à rendre Sadie en coupant toutes mes ressources, mais ils ne comprennent pas, ce n'est plus une question d'argent. Comment puis-je même envisager de remettre cette fille après avoir découvert que ma propre femme a survécu au même enfer dans le jardin? Sadie commença à faire un geste que personne ne lui avait enseigné, ses doigts formant le délicat motif d'un papillon essayant de s'échapper d'une cage. Amelia recula en voyant ce mouvement, son visage perdant toute couleur. C'était son signal le plus secret, celui qu'elle avait créé lors de ses nuits les plus sombres à l'orphelinat, le symbole de sa propre lutte pour la liberté. Ce n'est pas possible, ce signe était mon secret, ma promesse de survie. Je ne l'ai appris qu'à une seule personne, juste une, la nuit où j'ai perdu ma voix à jamais. Comment cette fille peut-elle connaître le papillon de la liberté? Vivien se précipita dans le jardin lorsqu'elle vit Amelia en état de choc. Son expérience de plusieurs années lui permettait de reconnaître les signes d'un effondrement imminent. Elle retint la maîtresse avant qu'elle ne tombe, la guidant vers un banc en pierre. Sadie observait tout avec de grands yeux, ses mains formant encore le papillon dans l'air. « J'étais là cette nuit-là, Amelia. J'ai été celle qui t'a trouvé derrière l'orphelinat en train de saigner, ta voix déjà réduite au silence pour toujours. Je ne t'ai jamais dit, mais j'ai aussi vu quand tu as enseigné ce signe à l'une des filles plus jeunes peu avant que tout ne se passe. » Parker s'agenouilla devant Amelia, tenant ses mains tremblantes alors que Vivien révélait enfin toute l'histoire. Le gouverneur parla d'une voix étranglée, des années de secret pesant sur chaque mot. Ils découvrirent qu'Amelia enseignait aux filles à communiquer en silence, créant une forme de résistance qu'ils ne pouvaient contrôler. La punition était terrible, mais avant cela, elle avait réussi à transmettre son savoir, assurant que sa langue secrète survivrait. Sentant la tension dans l'air, Sadie attrapa son carnet de croquis et commença à dessiner quelque chose de manière urgente. Ses petits doigts bougeaient rapidement sur le papier, créant l'image d'une jeune femme faisant les mêmes gestes qu'Amelia. Lorsqu'elle montra le dessin, tout le monde resta silencieux. C'était sa mère reproduisant exactement les signes qu'Amelia avait créés il y a tant d'années. Maman disait que les signes étaient notre trésor le plus précieux, notre façon de garder vivante la mémoire de quelqu'un qui s'est battu pour nous. Elle m'a fait promettre de ne jamais oublier de les transmettre lorsque je trouverai d'autres filles en besoin d'espoir. Amelia s'approcha de Sadie avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ses doigts effleurèrent doucement une mèche de cheveux sur l'épaule de la fille, et puis elle vit un petit marque en forme d'étoile identique à sa propre cicatrice, identique à celle qu'elle avait vue tant d'années auparavant sur l'épaule d'une jeune détenue qui était devenue sa confidente. Ça ne peut pas être une coïncidence, ce n'est pas possible que cette marque, ils l'ont faite sur toutes celles qui ont essayé de s'échapper, mais celle-ci est différente. C'est moi-même qui ai dessiné cette étoile, transformant une cicatrice de punition en un symbole d'espoir. Comment la même marque peut-elle être ici après tout ce temps? Sadie sentit que quelque chose d'important se passait. Ses yeux alternaient entre son propre épaule et le visage troublé d'Amelia. Ses doigts formèrent à nouveau le signe du papillon, cette fois accompagné de mots chuchotés. Maman disait que l'étoile était spéciale, que c'était un cadeau de quelqu'un qui lui avait donné le courage de survivre. Elle disait qu'un jour je rencontrerais la personne qui a inventé notre langue secrète et que quand cela arriverait, je le saurais à cause de l'étoile. Vivien tenait les documents qu'elle avait trouvés avec des mains tremblantes, des pièces d'un puzzle sombre enfin assemblées. Parker regarda par-dessus son épaule, son expression passant du choc à une compréhension horrifiée des dates, des marques, des signes. Amelia n'a pas seulement survécu à cet endroit, elle a créé une forme de résistance qui reste vivante aujourd'hui. Chaque geste, chaque cicatrice raconte une histoire de survie qui refuse d'être réduite au silence. Amelia examinait maintenant méticuleusement l'épaule de Sadie, ses doigts traçant chaque détail de la petite étoile. Des souvenirs longtemps enterrés refirent surface. La jeune détenue qui était devenue son amie, la nuit passée à enseigner les signes, la promesse de garder cette langue des survivantes vivantes. C'était la mère de Sadie. Elle était l'une des filles que j'ai essayé de sauver, c'est pourquoi la fille connaît chaque geste, chaque signification.
Ce ne sont pas juste des signes, c'est un héritage de résistance transmis de mère en fille. Parker regardait la scène avec une boule dans la gorge, comprenant enfin l'étendue de ce qu'ils avaient découvert. Ses soucis financiers semblaient insignifiants face à la force de cette connexion qui s'étend sur des décennies. Ce n'était pas seulement une langue qui avait survécu, c'était une chaîne d'espoir. Chaque geste que Sadie faisait était un écho de toutes celles qui étaient venues avant elle, une preuve vivante qu'ils avaient échoué à faire taire la vérité. Vivien s'approcha avec les coupures de journaux montrant une vieille photo où plusieurs filles apparaissaient en arrière-plan de l'orphelinat. Amélia pointa d'un geste tremblant deux figures, elle-même toujours avec sa voix, et à côté d'elle une jeune femme avec la même marque en étoile sur son épaule. Cette nuit-là, la nuit où j'ai perdu ma voix, je viens de faire le signe du papillon pour elle. C'était mon dernier cadeau avant qu'il ne me découvre. Je n'ai jamais imaginé que ce petit acte de rébellion resterait vivant, passant de génération en génération. Le visage d'Amélia pâlit alors que ses doigts traçaient chaque détail de la petite étoile sur l'épaule de Sadie. Là, c'était le petit bord sur la partie inférieure, la courbe légèrement tordue en haut, exactement comme je l'avais dessiné avec une aiguille chauffée il y a 2 décennies. Le tremblement dans ses mains s'intensifia alors qu'un souvenir longtemps enfoui refaisait surface. Une jeune détenue pleurant dans ses bras, suppliant d'apprendre les signes secrets avant qu'Amélia ne soit emmenée dans la chambre de punition. Parker et Vivien observèrent en silence complet alors qu'Amélia écrivait frénétiquement dans son carnet, des larmes tachant le papier. C'est la même étoile, exactement la même que j'ai dessinée cette nuit-là. Sadie n'est pas seulement la fille d'une survivante de l'orphelinat, elle est la fille de la fille que j'ai essayé de sauver, la dernière personne qui a entendu ma voix avant qu'ils ne me la prennent pour toujours. À ce moment-là, Sadie refit le signe du papillon de la liberté, et le poids de la vérité les frappa tous comme une vague. Le cercle de l'horreur et de l'espoir était complet, reliant le passé et le présent dans une seule cicatrice en forme d'étoile. Le téléphone de Parker sonna comme une sentence de mort dans le silence du manoir. La découverte de l'étoile pesait encore lourd dans l'air alors qu'il répondait à l'appel dans son bureau. La voix du président du conseil d'administration était tranchante. Soit il prend le vol de 23 heures vers Tokyo, soit il perd tout ce qu'il a construit au cours des 20 dernières années. Vous avez exactement 4 heures pour décider, Parker. Choisissez entre l'empire que vous avez construit ou une orpheline quelconque. Le choix vous appartient, mais souvenez-vous que si vous n'êtes pas dans ce vol lundi, vous n'aurez plus aucune entreprise à diriger. Et comment allez-vous alors soutenir vos petits projets caritatifs? Amélia errait dans les couloirs du manoir comme un fantôme agité, ses cauchemars la poursuivant même en étant éveillée. La découverte de la connexion avec la mère de Sadie avait ouvert les vannes des souvenirs qu'elle avait lutté pendant 2 décennies pour garder fermés. Ses doigts bougeaient constamment dans l'air, racontant des histoires de terreur que personne ne pouvait entendre. Les cauchemars deviennent plus réels, Parker. Je peux sentir la chambre de punition, j'entends les autres filles crier, et maintenant en regardant Sadie, je vois le visage de sa mère me supplier de lui enseigner les signes avant qu'il ne soit trop tard. Vivien parcourait méthodiquement le manoir, ses yeux expérimentés captant des détails qui semblaient autrefois insignifiants. À la bibliothèque, elle trouva de vieilles coupures de presse sur l'orphelinat, dans la cuisine un carnet qu'Amélia gardait caché dans les quartiers des domestiques, des photographies qu'elle avait conservées pendant des années sans en comprendre pleinement la signification. Les pièces étaient toujours là, juste sous nos nez, la façon dont Amélia réagissait à certaines dates, les cauchemars qui s'aggravaient à des moments spécifiques de l'année, la façon dont elle observait toujours les enfants orphelins avec ce regard de profonde douleur. Tout était lié à une histoire qu'elle ne pouvait pas raconter. Le dîner commença silencieusement dans la salle à manger. Sadie jouait avec la nourriture dans son assiette tandis qu'Amélia la regardait avec des yeux embués, encore en train de traiter la découverte de l'étoile. Parker consulta frénétiquement sa montre, chaque minute passée le rapprochant d'une décision impossible. Comment puis-je choisir entre sauver mon entreprise et protéger cette famille que le destin a placée sur mon chemin? Mon Dieu, pourquoi cela devait-il être aujourd'hui, juste au moment où nous avons découvert que Sadie est plus qu'une simple coïncidence dans nos vies? Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva lorsque Sadie laissa tomber sa fourchette, sa petite main serrant son cœur fermement. Amélia fut la première à le remarquer, ses yeux s'écarquillant de panique en voyant le visage de la fille perdre couleur en quelques secondes. Sadie était par terre, convulsant tandis que Parker criait à l'aide. Elle a une autre crise cardiaque, pire que toutes les autres. Mon Dieu, que faisons-nous? Le vol pour Tokyo part dans 2 heures, mais comment puis-je partir avec Sadie dans cet état? Vivien courut appeler une ambulance tandis que Parker portait Sadie dans ses bras.
L'homme d'affaires regardait frénétiquement sa montre, seulement 2 heures restantes avant le vol qui déterminerait l'avenir de son entreprise. Amelia faisait des gestes désespérés, le suppliant de ne pas partir. Si je rate ce vol, je perds tout ce que j'ai construit, mais si je pars, je pourrais perdre quelque chose de bien plus précieux, la chance de sauver non seulement Sadie, mais de guérir des blessures qui saignaient depuis 20 ans. Au milieu du chaos de l'urgence, Amelia commença à faire des gestes que Parker n'avait jamais vus auparavant. Ses doigts tremblaient en formant les signes, pour la première fois depuis des années, il vit des larmes couler librement sur le visage de sa femme. Vivien, observant la scène, laissa échapper une exclamation de surprise en comprenant le sens. « Mon Dieu, Parker !» Amelia essaie de dire qu'elle est enceinte. Après tant d'années d'essais et de pertes, elle a finalement réussi et choisi ce moment pour nous le dire, comme pour nous montrer que la vie trouve toujours un chemin, même dans les heures les plus sombres. Le docteur Colton arriva au manoir en un temps record, son expression grave en examinant Sadie. Le médecin travailla rapidement, connectant des moniteurs et administrant des médicaments tandis que Parker faisait les 100 pas, déchiré entre son téléphone qui sonnait constamment et l'état critique de la fille. Son cœur ne répond pas comme il le devrait. Le stress des découvertes récentes, l'émotion de la connexion avec Amelia, tout cela surcharge un organe déjà fragile à cause des années de maltraitance. Amelia tenait fermement la main de Sadie, ses doigts entrelacés comme si elle pouvait transférer sa propre force vitale à la fille. Vivien apporta des serviettes humides, essayant de faire baisser la fièvre qui commençait à monter. Parker, debout à la porte, observait la scène avec un cœur brisé. « Comment puis-je les abandonner maintenant ? Amelia enceinte, Sadie entre la vie et la mort. Mais si je ne pars pas, je perds tout. Quel genre d'avenir puis-je leur offrir sans mon entreprise, sans ressources pour le traitement de Sadie ?» Le docteur Colton connectait un autre moniteur lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange dans les battements du cœur de Sadie. Les chiffres commencèrent à fluctuer dangereusement et la fille, dans son état semi-conscient, commença à murmurer des mots déconnectés. Amelia se pencha, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant les mots. « Docteur, ses signes vitaux sont très instables. Si nous ne pouvons pas la stabiliser dans les prochaines minutes, nous devrons l'emmener à l'hôpital. » Vivien remarqua qu'Amelia était soudainement devenue immobile, ses doigts gelés dans l'air comme si elle avait vu un fantôme. Parker s'approcha, essayant de comprendre ce qui se passait. Sadie continua de murmurer, sa voix devenant plus claire malgré la fièvre. Elle appelait sa mère, mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose d'autre dans ses mots, quelque chose qui faisait trembler Amelia comme jamais auparavant. L'horloge montrait moins d'1 heure avant le vol. Quand Sadie ouvrit soudainement les yeux, sa voix faible mais déterminée traversa le silence tendu de la pièce. Ses doigts formèrent le signe du papillon tandis que ses mots sortaient comme un soupir. « Maman m'a dit de ne jamais oublier son nom, Amelia Angelus Cortez. Elle a dit qu'un jour je rencontrerai la personne qui l'a sauvée, la personne qui lui a appris à voler comme un papillon. » Amelia recula, ses mains tremblant violemment alors qu'elle écrivait quelque chose dans le carnet. Parker prit le papier, ses yeux s'écarquillant en lisant. « C'est mon nom complet avant de me marier, avant de perdre ma voix. Comment a-t-elle pu savoir ? Je n'ai révélé mon nom complet qu'à une seule personne cette nuit-là, à la jeune femme qui m'a supplié d'apprendre les signes avant qu'il ne m'emporte. » Parker regarda le papier, puis Sadie, puis Amelia tandis que le docteur Colton travaillait frénétiquement pour stabiliser les signes vitaux de la fille. L'homme d'affaires tenait le téléphone dans une main et la lettre de sauvetage de l'entreprise dans l'autre, le poids de ses choix l'étouffant comme un nœud dans sa gorge. Tout est lié. Sadie n'est pas seulement la fille d'une survivante de l'orphelinat, elle est le lien vivant entre le passé et le présent, et maintenant, au moment où nous comprenons enfin tout. Je dois choisir entre sauver mon entreprise ou rester ici. Mon Dieu, quel genre de choix est-ce ? Sadie, dans son délire fébrile, continua de chuchoter. Amelia Angelus Cortez, la dernière voix qui m'a chanté avant ma naissance. Maman a dit que ta voix a été réduite au silence la même nuit où elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Au moment où Sadie prononça ces mots, le moniteur cardiaque émit un son aigu et désespéré. Le docteur Colton courut ajuster les médicaments tandis qu'Amelia s'effondra dans le fauteuil, son visage une masque de choc et de reconnaissance. Parker laissa tomber le téléphone, les mots de Sadie résonnant dans son esprit comme le tonnerre. Vivien s'appuya contre le mur pour ne pas tomber, ses mains tremblantes couvrant sa bouche en signe de stupéfaction. Le temps semblait s'être figé dans cette pièce lorsque Sadie, luttant contre l'inconscience, compléta le puzzle de 2 décennies. Amelia Angelus Cortez, la dernière voix qui m'a chanté avant ma naissance.
Maman a dit que ta voix a été réduite au silence la même nuit où elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Le visage d'Amelia se contorsionna en une expression de douleur et de souvenir, ses mains formant frénétiquement le signe du papillon tandis que de grosses larmes coulaient sur son visage. Elle savait maintenant pourquoi elle ne pouvait jamais oublier cette dernière nuit, pourquoi le visage de cette jeune détenue la hantait depuis 20 ans dans ses cauchemars. Ce n'était pas seulement une fille qu'elle essayait de sauver, c'était une mère protégeant la vie qu'elle venait de découvrir qu'elle portait. Le docteur Colton tenait les derniers résultats des tests de Sadie avec des mains tremblantes, son visage habituellement composé maintenant marqué par une véritable inquiétude. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus froids et plus stériles tandis qu'il expliquait la situation à Parker. Le cœur de Sadie est en train de faiblir. Les dernières émotions, les découvertes sur sa mère, tout cela a causé un stress que son corps déjà fragile ne peut pas supporter. Si nous ne commençons pas un traitement intensif immédiatement, nous pourrions la perdre dans les prochaines heures. Parker n'eut que le temps de traiter les nouvelles concernant Sadie lorsque son téléphone vibra avec un message anonyme. C'était un fichier audio d'une réunion secrète du conseil d'administration. Les hommes de ses propres partenaires, qu'il considérait comme des amis, avaient planifié sa chute depuis des mois. L'annulation du voyage n'était que l'excuse dont ils avaient besoin. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ils attendaient le moindre faux pas de ma part, n'importe quelle raison pour me sortir de l'entreprise. Tout cet ultimatum à propos du voyage à Tokyo était une supercherie, ils avaient déjà décidé de mon sort bien avant que Sadie n'entre dans nos vies. Amelia était assise dans la salle d'attente, ses mains protectrices sur son ventre encore imperceptible lorsqu'une première vague de nausée la frappa. Ce n'était pas une nausée de grossesse normale, tout son corps tremblait et des perles de sueur froide coulaient sur son visage pâle. Vivien courut la soutenir, reconnaissant les mêmes symptômes qu'elle avait vus cette nuit fatidique il y a 20 ans. Ce n'est pas normal, ce n'est pas les mêmes symptômes que tu avais après cette nuit dans la chambre de punition. Le corps a une mémoire. Amelia et le tien revivent chaque moment depuis que nous avons découvert la vérité sur Sadie. Vivien profita de l'attention d'Amelia pour explorer les anciens dossiers de l'hôpital dans un dossier jauni par le temps. Elle trouva quelque chose qui fit battre son cœur la chamade, des dossiers d'admission de l'orphelinat. Et là, en lettres fanées, le nom qui allait tout changer, Ángeles Cortez, non pas en tant que patiente, mais en tant que contact d'urgence pour une jeune détenue enceinte. Mon Dieu, Amelia n'était pas seulement une employée essayant d'aider, elle était enregistrée comme responsable de la mère de Sadie. Elle a essayé de les sauver bien avant de perdre sa voix. Celle qui s'était brièvement réveillée avait capturé des fragments de conversation sur la situation financière de Parker, la grossesse compliquée d'Amelia, tous les problèmes que sa présence avait déclenchés. Ses petits doigts commencèrent à trembler alors qu'elle formait des signes de plus en plus désespérés. Tout est de ma faute, n'est-ce pas? Monsieur Parker va tout perdre. Il a Mrs. Amelia qui se sent mal à cause de moi. Peut-être vaudrait-il mieux que je retourne à l'orphelinat, au moins là-bas, seul je souffrirai, je ne ruinerai la vie de personne d'autre. Le téléphone de Parker sonna de nouveau, mais cette fois ce n'était pas un de ses partenaires, c'était une voix déformée, quelqu'un qui connaissait clairement le passé d'Amelia. Les mots sortaient comme du venin à travers l'appareil, votre femme n'est pas celle que vous pensez. Monsieur Parker, pourquoi ne pas lui demander la véritable raison de la perte de sa voix, des documents qu'elle a détruits avant de fuir l'orphelinat, des autres enfants qui ont disparu cette nuit-là? Amelia Ángeles Cortez cache des secrets bien plus sombres que vous ne pouvez l'imaginer. Amelia était au chevet de S, ses mains bougeant dans des signes frénétiques que ni Parker ni Vivien ne pouvaient suivre complètement. Il y avait une urgence dans ses gestes, comme si elle essayait de révéler quelque chose de crucial avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, ses yeux roulèrent en arrière et elle tomba en avant, étant rattrapée par Vivien avant de toucher le sol. Elle essayait de nous dire quelque chose à propos de cette nuit-là, quelque chose à propos de la mère de Amelia, s'il te plaît, réveille-toi. Que as-tu découvert? Qu'est-ce qui est si important que ça te détruit de l'intérieur? Le docteur Colton apparut dans le couloir avec un dossier d'examen, son visage masqué de perplexité alors qu'il comparait les résultats de Sad et ceux d'Amelia. Il y avait quelque chose là, un motif qui défiait toutes les probabilités médicales. Monsieur Parker, j'ai besoin que vous voyiez cela. Les marqueurs génétiques montrent une anomalie ici, quelque chose qui ne serait possible que si elle avait une relation directe avec votre femme. Mais comment cela est-il possible si Amelia n'a jamais eu d'enfant auparavant? Parker regarda Amelia se faire soigner par l'équipe médicale, inconsciente, tandis que Sad luttait pour chaque respiration dans sa chambre. L'homme d'affaires tenait les examens dans ses mains tremblantes,
des décennies de secrets et de mensonges s'effondrant comme une maison de cartes après toutes ces années, tous ces traitements de fertilité qui n'ont jamais fonctionné. Se pourrait-il qu'Amelia le savait? Aurait-elle pu porter ce fardeau seule, cette connaissance qu'ailleurs se trouve un enfant qui partage son sang? Soudain, le docteur Colton laissa échapper une exclamation de surprise, ses yeux fixés sur une séquence spécifique des examens. Le médecin commença à feuilleter frénétiquement les pages, comparant les données et les dates avec une urgence presque palpable. Le docteur Colton laissa tomber les examens sur la table, ses mains tremblant alors qu'il connectait les derniers éléments du puzzle médical. Parker s'approcha, ses yeux scrutant les chiffres et les graphiques qui ne signifiaient rien pour lui mais rendaient le médecin de plus en plus pâle à chaque seconde qui passait. Vivien tenait Amelia inconsciente tandis qu'elle observait la scène, son cœur battant la chamade face à l'expression du médecin. « Monsieur Parker, cela change tout. Cette condition génétique est si rare qu'il n'y a qu'une chance sur 1 million que 2 personnes non liées l'aient. Les tests montrent que Sadie a exactement la même mutation qui cause des complications dans la grossesse d'Amelia, et il y a plus. En comparant avec les anciens dossiers de l'orphelinat que Vivien a trouvés, la mère de Sadie présentait les mêmes symptômes pendant sa grossesse. Cela ne peut signifier qu'une chose. » Le médecin fit une pause, regardant Amelia inconsciente puis Sadie à travers la fenêtre de la chambre, toutes deux connectées à des moniteurs montrant le même motif de battement de cœur irrégulier. La mère de Sadie n'était pas seulement une jeune femme qu'Amelia avait essayé d'aider. Sadie est la fille d'Amelia, elle n'est pas la grand-mère de l'enfant que votre femme attend, elle est la sœur. Le bureau du docteur Colton était empreint d'une tension palpable alors qu'il analysait les derniers examens d'Amelia. Parker tenait la main tremblante de sa femme, regardant le médecin comparer les résultats avec une expression de plus en plus grave. Le son du moniteur cardiaque de Sadie résonnait de la chambre voisine, rappel constant de la fragilité du moment. Amelia est enceinte de 6 semaines, Monsieur Parker, mais son état est extrêmement délicat. La même mutation génétique qui complique le cœur de Sadie est présente dans le développement de ce bébé, c'est comme si le passé se répétait de manière cruelle et précise. Le médecin étala une série d'examens sur son bureau, pointant les motifs identiques dans les résultats d'Amelia et de Sadie. Ses mains expérimentées traçaient des lignes entre les chiffres et les graphiques qui racontaient une histoire bien plus vaste que de simples données médicales. Cette condition est si rare qu'elle n'existe que dans quelques familles dans le monde entier. Le fait que Sadie et Amelia partagent exactement la même mutation n'est pas une coïncidence, c'est une preuve irréfutable d'une relation directe. Les chances que cela se produise par hasard sont pratiquement impossibles. Parker pouvait à peine se concentrer sur les explications médicales, son téléphone vibrait constamment avec des messages de son détective privé qui fouillait le passé de l'orphelinat de Santa Cruz. Les informations arrivant étaient de plus en plus troublantes. L'orphelinat avait une aile secrète, des lieux où ils emmenaient les filles qui tentaient de s'enfuir ou de signaler les abus, et il y a des dossiers d'un incendie mystérieux la même nuit où Amelia a perdu sa voix, la même nuit où la mère de Sadie a disparu. Sadie, qui avait insisté pour voir son propre dossier médical, commença à trembler violemment alors qu'elle reconnaissait quelque chose sur les vieilles pages. Ses petits doigts pointaient frénétiquement une note spécifique, ses yeux remplis de larmes alors qu'elle faisait des gestes de plus en plus agités. Quelque chose ne va pas ici, ce n'est pas le nom de ma mère écrit là. Ils ont menti, altéré tout, les documents que maman m'a montrés avant qu'elle disparaisse étaient différents. Pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi aurait-il changé son nom? Vivien fit irruption dans le bureau avec un vieux journal à la main, son visage habituellement sera marqué par une urgence inquiétante. Le gros titre jaunâtre parlait d'un incendie dévastateur à l'orphelinat de Santa Cruz, mais ce sont les petits détails du rapport qui faisaient battre son cœur la chamade. L'incendie a commencé dans l'aile restreinte, exactement là où il gardait les dossiers médicaux, où il gardait les fichiers sur les détenues enceintes, et regardez la date, c'était la même nuit où Amelia a perdu sa voix, la même nuit où la mère de Sadie était censément morte en couche. Amelia, qui écoutait avec de grands yeux, commença à écrire frénétiquement sur son carnet, ses mains tremblant tellement que les mots étaient à peine lisibles, mais il y avait une urgence désespérée dans ses mouvements. Soudain, elle s'arrêta, son visage perdant toute couleur alors qu'elle portait ses mains à son ventre. Elle essaie de nous dire quelque chose à propos de cette nuit-là, docteur, quelque chose à propos de l'incendie, à propos de la véritable identité de la mère de Sadie. Pourquoi son corps réagit-il ainsi chaque fois qu'elle essaie de révéler la vérité? Le docteur Colton s'était levé et arpentait le bureau, consultant de vieux dossiers d'hôpital sur son ordinateur. Ses sourcils se fronçaient de préoccupation alors qu'il lisait quelque chose sur son écran. J'ai trouvé le dossier de décès de la mère de Sadie, mais il y a de grandes incohérences ici.
L'heure enregistrée du décès est antérieure à l'heure de l'accouchement. Comment une femme a-t-elle pu accoucher alors qu'elle était déjà morte? Et pourquoi le nom du médecin traitant a-t-il été effacé des dossiers? Parker regardait sa femme lutter contre une nouvelle vague de nausées, son cœur se brisant de voir combien ses souvenirs causaient de la souffrance à Sadie. Dans la pièce voisine, Sadie avait commencé à dessiner quelque chose dans son cahier, ses petits doigts bougeant avec une urgence fébrile. Amelia revivait chaque moment de cette nuit-là, n'est-ce pas? Chaque révélation, chaque nouveau détail est comme revivre le traumatisme, et maintenant enceinte de nouveau avec la même condition génétique. C'est comme si le passé réclamait son dû de manière cruelle, forçant une décision impossible. Vivien s'approcha de Sadie, observant le dessin que la fille faisait avec tant de ferveur. C'étaient deux figures, une jeune femme et un enfant, faisant les mêmes signes qu'Amelia utilisait. Le gouverneur sentit son cœur faire un bond en reconnaissant les traits du visage de la femme dans le dessin. « Parker, viens voir ça. » Sadie dessine des souvenirs de sa mère, mais regarde le visage de la femme dans le dessin. C'est comme si nous voyions Amelia, 20 ans plus jeune. Le docteur Colton poursuivait son enquête dans les archives de l'hôpital, chaque nouvelle découverte plus troublante que la précédente. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il imprimait une série de vieux documents. Le nom dans les dossiers de l'orphelinat ne correspondait pas au nom dans les dossiers de l'hôpital. C'est comme si quelqu'un avait délibérément créé deux identités différentes pour la même personne. Mais pourquoi? Que essayait-il de cacher? Amelia essaya de se lever, soudain ses doigts bougeant dans des signes frénétiques que Parker avait à peine pu suivre. Il y avait un désespoir dans ses gestes qu'il n'avait jamais vu auparavant, comme si elle était enfin prête à révéler un secret gardé depuis 2 décennies. Elle disait quelque chose à propos d'un coffre-fort, Parker, un endroit où elle gardait des documents avant l'incendie, des preuves que personne n'a trouvées, des vérités que personne ne connaît. Sadie avait cessé de dessiner, ses yeux fixés sur quelque chose qui était tombé du milieu du vieux dossier médical, une photographie fanée qui fit figer son petit corps. Amelia, même de son poste dans le bureau, sentit le changement dans l'énergie de la fille et se tourna pour regarder. Parker ramassa la photo, Sadie la tenait dans ses mains tremblantes, son monde s'arrêtant un instant. C'est une vieille photographie de l'orphelinat, et là, dans le coin, une jeune femme enseignant la langue des signes à un groupe de filles. Son visage, « Mon Dieu Amelia, c'est toi. Tu n'étais pas seulement un membre du personnel essayant d'aider, tu étais une des détenues. » Le docteur Colton s'approcha avec plus de documents, ses yeux alternant entre la photo et les papiers dans ses mains. Le puzzle prenait une forme effrayante. « Monsieur Parker, j'ai trouvé quelque chose dans les vieilles archives de l'hôpital. La nuit de l'incendie, 2 patientes ont été admises, une jeune femme avec les cordes vocales détruites et une détenue enceinte en travail prématuré. Dans les dossiers, elles sont listées comme des personnes différentes. Mais regarde la photo, regarde le visage de la jeune femme enseignant les signes, c'est la même personne. » Sadie tenait la photographie contre sa poitrine, silencieuse, les larmes coulant sur son visage alors que ses doigts traçaient les contours de l'image. Amelia s'était levée, titubant vers la chambre de la fille, ses propres doigts formant les mêmes signes qui apparaissaient sur la photo. Vivien et Parker regardaient la scène en état de choc tandis que le docteur Colton continuait à assembler le puzzle médical. Les signes qu'elle fait sur la photo sont exactement les mêmes que ceux qu'Amelia a créés, les mêmes que Sadie connaît. Ils ne sont pas juste des gestes, c'est un langage de survie transmis de mère en fille. À ce moment-là, Sadie retourna la photographie et ils purent tous voir l'inscription fanée au dos. Amelia Angelus Cortez enseignant notre langue secrète 3 mois avant d'accoucher. Le monde sembla s'arrêter lorsqu'Amelia, tremblante, fit le signe du papillon de la liberté exactement comme sur la photo, son ventre jeune montrant clairement les signes de la grossesse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vivien laissa tomber la tasse de thé qu'elle tenait, le son de la porcelaine brisée résonnant dans les couloirs de l'hôpital. Le docteur Colton serra si fort les résultats des tests que les papiers s'effritèrent dans ses mains, ses yeux fixés sur la date de la photographie, exactement 9 mois avant la naissance de Sadie. Parker trébucha vers la chaise la plus proche, son esprit tournant suite à la révélation qui changeait tout. Amelia, toujours debout, avait des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle continuait à faire le signe du papillon, comme piégée dans ce moment figé de la photographie. Sadie regardait de la photo à Amelia, ses petits doigts traçant le contour du ventre enceinte sur l'ancienne image. Puis, d'une voix tremblante, elle chuchota les mots qui complétaient le puzzle de 2 décennies, « Je n'ai jamais compris pourquoi maman pleurait chaque fois qu'elle m'apprenait le signe du papillon. Elle disait que c'était un cadeau de quelqu'un qui devait partir avant de me rencontrer. Maintenant,
Je sais que ce n'était pas quelqu'un qui est parti, c'était quelqu'un qui a été forcé au silence. Amelia s'effondra au sol, son corps tremblant de sanglots silencieux alors qu'elle berçait la nouvelle vie qui grandissait dans son ventre, une vie qui portait le même sang, la même condition génétique, le même destin que sa première fille, celle arrachée de ses bras la nuit où sa voix a été définitivement réduite au silence. Amelia resta sur le sol du bureau pendant de longues minutes, son corps encore tremblant de la révélation dévastatrice. Alors que Parker essayait de la traiter, le docteur Colton l'aida doucement à se relever, la guidant vers la chapelle de l'hôpital où elle pourrait avoir un moment de paix. Sadie, toujours dans son lit, observait tout à travers la fenêtre de la chambre, ses petits doigts serrant la vieille photographie contre sa poitrine. Parker suivit le groupe jusqu'à la chapelle, son téléphone vibrant incessamment avec des appels de ses actionnaires. Comment puis-je me soucier de l'argent en ce moment? Ma femme vient de découvrir que sa fille perdue est morte en donnant naissance à Sadie, qui porte maintenant la même condition génétique qui menace notre bébé. L'empire que j'ai construit semble si insignifiant maintenant, mais sans lui, comment vais-je sauver ma famille? Le docteur Colton tira Parker de côté dans un coin de la chapelle, tandis que Vivien essayait de calmer Amelia. Le médecin tenait un dossier d'examen dans ses mains tremblantes, son visage habituellement serein maintenant marqué par une profonde inquiétude. La lumière passant à travers les vitraux créait des ombres dansantes sur les documents. Il montra à l'homme d'affaires, « Monsieur Parker, je dois être absolument clair sur la gravité de la situation. » Le cœur de Sadie échoue rapidement, beaucoup plus vite que nous l'avions anticipé. Le traumatisme émotionnel des dernières découvertes a accéléré sa détérioration. Elle a besoin d'une transplantation urgente et avec cette condition génétique rare, eh bien, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin sans un donneur compatible dans les prochains jours, peut-être des heures. Je ne veux même pas envisager les conséquences. Parker se dirigea directement vers son bureau improvisé à l'hôpital, ses mains tremblant alors qu'il tapait frénétiquement des emails à ses courtiers. Les actions de sa société, autrefois valant des millions, étaient maintenant offertes pour une fraction de leur valeur, une tentative désespérée de lever des fonds pour le traitement de Sadie. L'homme d'affaires pouvait à peine croire les chiffres qui clignotaient sur son écran, 20 ans de travail réduits en poussière sous ses yeux, tout son empire s'effondrant morceau par morceau. Mais quel choix ai-je? Comment puis-je me soucier de l'argent quand Sadie meurt, quand Amelia pourrait perdre un autre bébé? Ils veulent me forcer à choisir entre ma société et ma famille. Ils ne savent pas que ce choix a été fait le moment où j'ai trouvé cette fille dans mon avion. Amelia était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre du couloir administratif lorsque le docteur Colton revint avec plus d'examen. Le médecin expliqua d'une voix grave que le stress des dernières découvertes affectait dangereusement sa grossesse actuelle. Vivien, à ses côtés, traduisait les signes frénétiques d'Amelia. « Docteur, je ne peux pas me soucier de ma propre santé maintenant. Pendant 20 ans, j'ai cru que ma fille était morte en couche, mais elle a vécu assez longtemps pour avoir Sadie, pour lui enseigner notre langue des signes, pour transmettre notre marque de naissance en forme d'étoile. Comment puis-je me reposer en sachant que ma petite fille meurt de la même affection qui a emporté sa mère? Comment puis-je protéger ce bébé dans mon ventre alors que je n'ai pas pu sauver sa sœur aînée? » Sadie était blottie derrière la porte de la salle de conférence, son petit corps tremblant alors qu'elle entendait la discussion animée sur les coûts astronomiques de son traitement. Ses doigts bougeaient silencieusement formant les signes que sa mère lui avait enseignés, les mêmes qu'Amelia avait créés il y a si longtemps. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en moi, quelque chose qui faisait pleurer maman chaque nuit en m'enseignant les signes. Maintenant, je comprends. Je ne suis pas juste une orpheline, je suis le dernier cadeau d'une fille perdue à une mère réduite au silence, et à cause de moi, ils perdent tout. Monsieur Parker vend sa société, Mrs. Amelia pourrait perdre le bébé, peut-être vaudrait-il mieux que je disparaisse comme maman l'a fait. Vivien trouva les vieux dossiers dans un oubli, ses mains tremblant alors qu'elle lisait les documents jaunis, des rapports détaillés écrits par Amelia dénonçant les abus à l'orphelinat, essayant de sauver d'autres filles du même sort qu'elle avait subi. Parker Amelia n'était pas seulement une victime devenue travailleuse sociale, elle était une guerrière essayant de protéger d'autres enfants, même enceinte, même en connaissant les risques. Regarde ces dates, elle a commencé à travailler à l'orphelinat exactement au moment où elle a découvert sa grossesse. Elle essayait de changer le système de l'intérieur, de s'assurer qu'aucune autre fille ne traverse ce qu'elle a traversé. Le docteur Colton entrait et sortait continuellement de la chapelle, apportant plus de résultats, des nouvelles plus inquiétantes. Amelia avait refusé de rester au lit, insistant pour rester près de Sadie. Le médecin regardait impuissant ses deux patientes se détériorer devant ses yeux. « Monsieur Parker, Madame Amelia,
vous devez comprendre que nous faisons face à une tempête parfaite ici. Sadie a besoin d'une transplantation urgente, mais le seul cœur potentiellement compatible serait celui du bébé qu'Amelia porte, le même bébé maintenant en danger en raison d'un stress extrême. C'est comme si le passé réclamait cruellement son prix, vous forçant à un choix impossible. Parker parcourait les couloirs administratifs comme un fantôme, signant des papiers autorisant des ventes, regardant son empire s'effondrer pièce par pièce. Chaque centime serait nécessaire pour essayer de sauver Sadie, pour maintenir Amelia stable, pour donner une chance au bébé. Comment expliquer à mes partenaires que je jette 20 ans de travail pour une fille que j'ai trouvée par hasard? Comment leur faire comprendre que ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin? Que Sadie n'est pas seulement la petite fille qu'Amelia a perdue, elle est la preuve vivante que certains liens sont plus forts que le temps, plus profonds que le silence. Sadie observait tout depuis sa chambre, ses yeux vigilants captant chaque détail, chaque expression inquiète à travers la fenêtre de la pièce où elle pouvait voir Parker dans son bureau démantelant sa propre société pour la sauver. Dans le couloir, Amelia dans son fauteuil roulant combattait son propre corps pour protéger deux vies, la sienne et celle du bébé. Ils se détruisent à cause de moi, tout comme maman s'est détruite en essayant de me protéger. Je ne peux pas laisser cela se reproduire. Mrs. Amelia doit sauver son bébé, Monsieur Parker doit sauver sa société, peut-être que c'est le moment pour moi de faire ce que maman a fait, disparaître pour protéger ceux que j'aime. Vivien trouva Amelia en train de pleurer silencieusement dans la chapelle, ses doigts formant à plusieurs reprises le signe du papillon. La gouvernante s'agenouilla à ses côtés, tenant ses mains tremblantes. « Amelia, j'ai trouvé tes vieux rapports. Tu n'as pas seulement perdu ta voix pour avoir enseigné les signes aux filles, tu l'as perdue pour avoir essayé d'exposer la vérité sur l'orphelinat, pour avoir rassemblé des preuves, construit un dossier, tout en portant ta fille dans ton ventre. Que s'est-il passé cette nuit-là? Que as-tu découvert qui était si terrible qu'ils t'ont définitivement réduite au silence? » Parker avait finalement perdu tout contrôle de la société, ses dernières actions vendues pour une fraction de leur valeur. Son empire réduit en miettes dans son bureau improvisé à l'hôpital, il signa les derniers papiers. Lorsqu'il entendit un tumulte dans le couloir, « Parker, Monsieur Parker !» cria Vivien en courant vers lui avec un téléphone à la main. Les caméras de sécurité ont disparu de sa chambre, elle a laissé une note disant qu'elle ne veut pas détruire la vie de quelqu'un d'autre et qu'elle trouvera les réponses sur sa mère par elle-même. Le docteur Colton courut dans les couloirs en coordonnant les recherches tout en essayant de garder Amelia calme, une tâche presque impossible après qu'elle ait vu les images des caméras de sécurité. Oh mon Dieu, elle n'est pas seule dans les images. Regarde, quelqu'un l'attendait, quelqu'un qu'elle semble reconnaître. Les caméras montrent Sadie suivant une silhouette familière dans les couloirs, mais je ne peux pas identifier qui c'est. Attends, cette posture, cette démarche, ça ne peut pas être Parker. Parker regarda les images pixelisées des caméras de sécurité, son monde s'effondrant encore plus vite. Sadie marchait déterminée, suivant une silhouette se déplaçant avec familiarité dans les couloirs de l'hôpital, quelqu'un qui connaissait clairement les routines, les caméras, les angles morts. Comment ne l'avons-nous pas vu avant? Quelqu'un les observait, attendait le bon moment, quelqu'un qui connaît Sadie, qui connaît Amelia, qui comprend la signification de l'étoile. Mais qui d'autre a survécu cette nuit terrible il y a 20 ans? Amelia luttait dans son fauteuil roulant, ses doigts formant des signes si rapidement que même Vivien ne pouvait suivre. Ses yeux étaient fixés sur la dernière image de Sadie disparaissant dans un couloir, la fille faisant le signe du papillon une dernière fois avant de disparaître de la vue. Elle ne s'enfuyait pas, elle était guidée. Je reconnais ces mouvements, cette façon de se cacher des caméras, c'est comme ça qu'on nous a appris à échapper à l'orphelinat, les mêmes motifs, les mêmes chemins. Quelqu'un qui était la guide, ma petite fille loin de moi. Pas encore. S'il vous plaît, je ne peux pas la perdre aussi. Parker organisait frénétiquement les recherches, distribuant les quelques photos qu'ils avaient de Sadie à la sécurité de l'hôpital, lorsque son téléphone sonna une dernière fois. C'était son comptable confirmant que la société était officiellement hors de son contrôle, le prix final pour essayer de sauver une vie. Mais tandis que tout le monde se précipitait dans les couloirs en appelant Sadie, un seul écran de sécurité montrait la vérité dévastatrice. La fille suivait volontairement son compagnon mystérieux, faisant les mêmes signes qu'Amelia avait enseignés il y a si longtemps, comme si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait parfaitement son langage secret. La pluie commença à tomber sur Texas alors que Parker conduisait sa voiture à travers les quartiers pauvres, ses yeux scannant frénétiquement chaque ruelle, chaque coin. Dans le siège passager, Amelia refusait d'utiliser le masque à oxygène que le docteur Colton avait insisté pour elle. Ses doigts bougeaient sans cesse, formant le signe du papillon comme une prière silencieuse. À l'arrière,
Vivien tenait le téléphone avec les dernières images des caméras de sécurité, essayant d'identifier le moindre indice sur le chemin que Sadie avait pris. Ma petite fille est quelque part dans ce labyrinthe de rues, suivant quelqu'un qui connaît nos signes, notre histoire. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas réalisé que quelqu'un nous surveillait, attendant le bon moment pour l'emmener? Je ne peux pas échouer comme j'ai échoué sa mère. Je ne peux pas perdre un autre enfant au silence. Le docteur Colton avait essayé d'empêcher Amelia de quitter l'hôpital, ses arguments médicaux devenant de plus en plus désespérés alors qu'elle se levait du fauteuil roulant avec une détermination féroce. Ses signes étaient clairs et précis, même avec des mains tremblantes, elle ne voulait pas rester allongée pendant que sa petite fille se perdait dans la ville. Parker la soutenait, sachant qu'il était inutile de discuter. « Docteur, vous ne comprenez pas. Ce bébé que je porte et Sadie partagent le même sang, la même condition génétique qui tue son cœur. Si je perds un enfant de plus à cet endroit, à ces gens, il n'y aura plus d'hôpital au monde capable de me garder en vie. Je dois la trouver, même si c'est la dernière chose que je fais. » Vivien laissa échapper une exclamation étouffée alors qu'elle reconnaissait une construction familière dans les images d'une caméra de rue. Un bâtiment abandonné avec une croix tordue sur le toit, ses murs tachés par le temps et la négligence. Ses doigts touchèrent l'écran, des souvenirs tremblants d'il y a 20 ans inondant son esprit. Parker, Amelia, je reconnais cet endroit. C'est le vieil orphelinat. Les dernières images montrent que nous nous dirigeons dans cette direction. Mon Dieu, comment n'ai-je pas réalisé cela avant? Nous sommes dans le même quartier où tout a commencé, où Amelia a perdu sa voix, où sa fille a disparu, où tous ses secrets étaient enterrés. Parker freina brusquement devant un magasin de pornographie, ses mains tremblant alors qu'il retirait l'unique objet de valeur qu'il possédait encore. La montre en or que son père lui avait donnée, le dernier rappel d'une époque où son nom signifiait pouvoir et richesse. Le propriétaire du magasin pouvait à peine croire la pièce qu'il tenait dans ses mains, ses yeux brillant à la possibilité d'un profit facile. Cette montre est la dernière chose que j'ai de mon père, le seul souvenir tangible d'une vie de réalisation, mais à quoi sert une relique du passé quand le présent s'effondre? J'ai besoin de cet argent pour continuer la recherche, pour sauver le futur que Sadie représente. Une femme âgée vendant des fleurs au coin de la rue signala frénétiquement leur voiture en passant, ses gestes attirant immédiatement l'attention d'Amelia. Ses doigts formaient les mêmes signes qu'elle connaissait si bien, et ses paroles étaient urgentes. Sadie est passée devant elle en demandant une fille qui vivait à l'orphelinat il y a longtemps, sa supposée sœur. La petite était déterminée. Maman, elle continuait de faire ses signes, demandant une fille qui vivait à l'orphelinat il y a des années. Elle disait qu'elle devait trouver sa sœur, que c'était une question de vie ou de mort. Mais cet endroit ne contient que la mort, madame. Rien de bon n'a survécu à ces murs. Amelia pâlit alors qu'elle tournait un coin spécifique du bâtiment, ses doigts se figuant dans l'air alors que ses yeux se fixaient sur une ruelle étroite entre deux bâtiments délabrés. Parker remarqua immédiatement le changement dans sa femme, la terreur qui prit le dessus sur son visage alors qu'elle reconnaissait cet endroit. C'est ici qu'ils nous ont amenés, Parker, à travers cette ruelle, loin des yeux des gens. Je peux encore entendre les cris, je peux encore sentir la fumée de cigarettes et la peur. C'est ici que j'ai perdu ma voix, ici qu'ils ont pris ma fille, et maintenant ma petite fille revit le même cauchemar. La pluie s'intensifia, transformant les rues étroites en petites rivières, compliquant davantage la recherche. Vivien essaya d'interpréter les signes de plus en plus erratiques d'Amelia tandis que Parker luttait pour maintenir la voiture en mouvement sur les rues inondées, les essuie-glaces peinant à suivre la pluie, rendant presque impossible de voir au-delà de quelques mètres. Cette tempête n'est pas une coïncidence, Parker. Le ciel pleure comme il l'a fait cette nuit-là, comme si la nature elle-même voulait nous empêcher de l'atteindre. Mais je ne m'arrêterai pas, je ne peux pas m'arrêter. Sadie retrace les pas de sa mère, cherchant des réponses dans un endroit qui n'offre que plus de questions. Amelia commença à trembler violemment alors qu'elle passait par les portes rouillées du vieil orphelinat, ses mains bougeant frénétiquement formant des signes que Vivien pouvait à peine suivre. De terribles souvenirs refaisaient surface en vagues dévastatrices. Parker dut arrêter la voiture, le corps de sa femme convulsant sous le poids de ses souvenirs. Les fenêtres du sous-sol, Parker, c'est là qu'ils nous gardaient quand ils nous ont attrapés en train d'essayer de nous échapper. Je peux voir les visages des filles pressées contre les barreaux, je peux entendre leurs cris silencieux. Sadie est quelque part là-dedans, cherchant une sœur qu'elle n'a jamais connue, une histoire écrite en sang et en silence. Un groupe d'enfants jouant sous un auvent attira l'attention de Vivien. Ils pointaient du doigt le bâtiment abandonné, leur voix se mêlant au bruit de la pluie en racontant l'histoire d'une fille qui était passée plus tôt en faisant des signes étranges avec les mains.
La fille avait l'air malade, madame, elle tenait constamment sa poitrine comme si elle ne pouvait pas bien respirer, mais elle continuait de marcher en suivant quelqu'un qui semblait bien connaître le chemin. Elle montra une vieille photo en demandant des informations sur une autre fille qui lui ressemblait. Elle dit que c'était sa sœur et qu'elle devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Parker gara la voiture près de l'arrière de l'orphelinat où les murs calcinés racontaient encore l'histoire de l'incendie qui avait changé tant de vies. Amelia refusa de rester dans la voiture malgré la pluie torrentielle qui frappait son corps déjà affaibli. Ses signes étaient désespérés lorsqu'elle pointa une entrée latérale à demi cachée par la végétation. « C'est par ici que nous venons quand nous avons besoin de fuir, Parker. Je connais chaque centimètre de cet endroit, chaque cachette, chaque passage secret. C'est par cette porte que j'ai essayé de fuir avec ma fille cette nuit-là, la nuit où j'ai tout perdu sauf l'espoir qu'un jour la vérité éclaterait. » La tempête empirait de minute en minute, transformant les terrains autour de l'orphelinat en un bourbier traître. Vivian tenait Amelia fermement à mesure qu'elles avançaient, leurs pieds s'enfonçant dans la boue à la recherche de la moindre trace de Sadie. Les éclairs illuminaient les fenêtres brisées du bâtiment, projetant des ombres dansantes sur les murs tachés. « Nous ne devrions pas être ici, Parker, cet endroit est maudit par les larmes de tant d'enfants perdus, mais Sadie est ici quelque part, suivant les traces d'un fantôme qui connaît notre histoire mieux que nous ne le souhaiterions. » Un cri étouffé de Vivien perça le bruit de la pluie. Là, accroché à une branche tordue près de l'entrée du sous-sol, il y avait l'écharpe bleue de Amelia se libéra des bras qui essayaient de la retenir et courut vers le morceau de vêtement en désespoir. Ses doigts tremblaient en touchant le tissu trempé, reconnaissant immédiatement les taches sombres qui n'étaient pas seulement dues à la pluie, du sang. Il y a du sang sur son écharpe. Parker, mon Dieu, ça recommence. Je perds un autre enfant à cet endroit maudit. Je peux sentir le sang dans ma propre gorge, tout comme cette nuit-là, la nuit où ma voix a été réduite au silence pour toujours. Parker tenait l'écharpe tachée de sang avec des mains tremblantes, les yeux fixés sur les fenêtres du sous-sol qui semblaient le regarder avec une promesse sombre. La pluie tombait encore plus fort, comme pour essayer de laver les péchés de 20 ans de silence. Au fond de son esprit, une terrible vérité commençait à prendre forme. Ce n'était pas une coïncidence que Sadie ait été amenée en cet endroit précis. Quiconque l'avait amenée ici connaît chaque secret, chaque histoire, chaque goutte de sang versée à l'intérieur de ces murs. Ils sont sur le point de découvrir une vérité enterrée depuis 2 décennies, une vérité qui a coûté à Amelia sa voix et la vie de sa fille. Vivien soutenait Amelia qui avait commencé à faire des signes de plus en plus désespérés, ses doigts formant des mots que personne ne voulait lire. Le gouverneur traduisait d'une voix étranglée alors que les éclairs continuaient d'illuminer la façade sinistre de l'orphelinat. Elle dit qu'elle peut le sentir, Parker, elle peut sentir que Sadie est proche, qu'elle est vivante mais souffre de la même manière qu'elle la nuit-là, la même peur qui l'a poussée à créer la langue des signes. Notre fille revit une histoire qui n'aurait jamais dû être répétée, le vent hurlait à travers les fenêtres brisées de l'orphelinat, portant les échos de cris longtemps tus. Parker tenait Amelia qui tremblait violemment, non seulement à cause du froid de la pluie mais aussi des souvenirs que cet endroit éveillait. L'écharpe tachée de sang dans ses mains semblait peser une tonne, chaque goutte de sang une promesse que le passé n'avait pas fini avec eux. Nous la retrouverons, Amelia. Je ne laisserai pas cet endroit prendre une autre vie de notre famille. Sadie n'est pas seulement ta petite fille, elle est la preuve vivante que certains liens sont plus forts que le silence, plus profonds que la peur, et cette fois, nous ferons les choses différemment. Dans la pièce principale du manoir de Parker, la télévision affichait l'annonce qui changerait tout. Les visages sérieux de ses proches tournaient à l'écran alors qu'il faisait la déclaration officielle. La famille Montero se distançait publiquement de lui. Amelia regardait depuis le fauteuil, ses mains posées doucement sur son ventre alors que les mots résonnaient dans l'air. C'est avec un profond regret que nous annonçons notre éloignement des récentes décisions de Parker Montero. Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui a abandonné nos traditions familiales pour des raisons personnelles. Parker éteignit doucement la télévision, un sourire triste sur les lèvres. Il ne comprendrait jamais que la famille va bien au-delà des noms de famille, des entêtes de lettres et des comptes bancaires. La famille, c'est l'amour, ce sont les choix difficiles, c'est être là quand ils ont le plus besoin de toi. Amelia ressentit une vague soudaine d'inconfort, ses mains bougeant nerveusement dans l'air. Vivien se précipita pour l'aider, reconnaissant les signes inquiétants. Le stress des dernières découvertes affectait sa grossesse, ses doigts formaient des mots de préoccupation qui firent que Vivien serra doucement sa main. « Je dois rester forte, je dois endurer, ce bébé et Sadie ont plus besoin de moi que jamais. Je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas retrouvé ma famille, tant que je n'ai pas réparé les erreurs du passé. »
Vivien aida Amelia à se mettre plus à l'aise. Lorsqu'elle décida enfin de partager la vérité qu'elle gardait depuis si longtemps, sa voix était douce, chargée de vieux souvenirs, alors qu'elle révélait comment Amelia avait perdu sa voix. Elle était une travailleuse sociale déterminée, désireuse de faire la différence. Elle avait créé une langue des signes spéciale pour communiquer avec les enfants, donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Lorsqu'ils ont découvert, ils ont essayé de la faire taire, mais même sans voix, ses mains continuaient de raconter des histoires d'espoir. Parker était dans son bureau en train d'analyser l'écharpe de S lorsqu'il reçut un appel du laboratoire. Ses yeux s'agrandirent face à la découverte inattendue, les taches sur le tissu n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Dr Colton, les résultats montrent qu'il n'y a pas de raison de paniquer, ces taches ne sont que de l'encre rouge, probablement d'ailleurs dans l'orphelinat abandonné. Sadie est d'accord, quelque part laissant des indices pour nous. Le docteur Colton arriva au manoir portant un vieux dossier, son visage sérieux mais gentil, alors qu'il partageait la découverte concernant la sœur de S. Les documents révélaient une histoire touchante d'amour et de sacrifice. Sa sœur était à l'orphelinat lors de l'incendie, elle était connue pour aider les autres enfants, être une lumière dans les moments difficiles. Elle avait réussi à sauver plusieurs personnes cette nuit-là, mais surtout, elle avait laissé un journal racontant toute la vérité. Amelia commença à signer de manière animée en voyant les documents, ses yeux brillants de reconnaissance. Vivien traduisait avec émotion, la voix révèle une histoire qui connecte toutes les pièces. La mère de votre fille, S avait une amie très spéciale à l'orphelinat. Elles étaient comme des sœurs, partageant rêves et espoirs. Elles avaient promis de toujours se protéger, de garder vivante la langue des signes qu'Amelia avait créée. Dr Colton interrompit doucement la conversation, notant qu'Amelia avait besoin de se reposer. Ses instruments médicaux indiquaient qu'elle devait se calmer, que toute cette émotion n'était pas bonne pour le bébé. Nous devons prendre soin de vous maintenant, Amelia. Toutes ces découvertes sont importantes, mais votre santé et celle du bébé passent avant tout. Parker tenait tendrement la main d'Amelia alors qu'elle continuait d'essayer de transmettre quelque chose de crucial par ses signes. Vivien traduisait avec des larmes d'émotion dans les yeux, elle dit qu'il y a plus dans l'histoire, Parker, quelque chose à propos de votre fille et de son ami, quelque chose qui changerait tout si nous le savions. À ce moment-là, Dr Colton remarqua un changement dans le rythme cardiaque d'Amelia. Ce n'était rien de grave, mais il devait agir avec prudence. Je vais devoir l'emmener à l'hôpital pour quelques examens préventifs, rien de sérieux, juste par précaution. Nous devons nous assurer que vous et le bébé allez bien pour quand Sadie reviendra. C'est alors qu'Amelia ressentit une contraction plus forte, ses yeux s'écarquillant de préoccupation. Dr Colton réagit rapidement, vérifiant ses signes vitaux tandis que Vivien appelait une ambulance. Parker tenait sa main fermement, transmettant force et amour. Le moniteur cardiaque montrait des changements nécessitant une attention médicale immédiate. Ce n'était pas une urgence majeure, mais il devait agir vite pour assurer le bien-être d'Amelia et du bébé. Dans le dernier instant avant d'être emmenée à l'hôpital, Amelia fit le signe du papillon, un geste d'espoir et d'amour qu'ils connaissaient tous si bien. C'était une promesse silencieuse que tout irait bien, que la famille serait bientôt réunie. Les lumières du centre chirurgical clignotaient en séquence alors que l'équipe du docteur Colton préparait Amelia pour une césarienne d'urgence. Le moniteur émettait des signaux d'alerte doux mais constants indiquant que le bébé était en détresse. Amelia, même sous sédation, continuait de faire de petits gestes avec les mains comme si elle essayait de raconter une histoire qui ne pouvait pas attendre. Nous devons agir maintenant. Dr Colton parla avec une urgence contrôlée, ses yeux alternant entre les moniteurs et son équipe. Le bébé montre les mêmes signes de détresse que nous avons vus dans les dossiers de la première grossesse d'Aïa. C'est comme si l'histoire se répétait, mais cette fois, nous pouvons changer la fin. Parker se tenait dans le couloir du centre chirurgical lorsque son téléphone vibra. La police avait trouvé un nouvel indice sur la localisation de S. Ses mains tremblaient en tenant l'appareil, son cœur déchiré entre deux directions. Vivien lui tenait doucement le bras, comprenant son angoisse sans avoir besoin de mots. « Comment puis-je choisir, Vivien ? Amelia est ici, a besoin de moi, notre bébé lutte pour survivre, mais Sadie fait aussi partie de notre famille et a aussi besoin d'aide. Chaque minute qui passe pourrait être cruciale pour la retrouver, mais je ne peux pas abandonner Amelia à ce moment délicat. » Dr Colton analysait les résultats des derniers tests lorsque quelque chose attira son attention. Le groupe sanguin d'Amelia était extrêmement rare, le même qui apparaissait dans les dossiers médicaux de la mère de Sadie que Vivien avait trouvé. Le médecin appela son équipe pour leur montrer la découverte avec une admiration grandissante. Ce n'est pas une coïncidence,
ce groupe sanguin se trouve chez bien moins de 1% de la population. Amelia n'était pas seulement une travailleuse sociale essayant d'aider, elle et la mère de S partageaient le même groupe sanguin rare, la même condition génétique. C'est pourquoi elle se sentait si connectée à cette jeune femme. Vivien fouilla frénétiquement dans son sac à la recherche des documents qu'elle avait gardés de l'ancien orphelinat. Parmi les pages jaunies, elle trouva quelque chose qui fit arrêter son cœur, un processus d'adoption initié par Amelia pour obtenir la garde légale de la mère de S. La date sur le document était juste une semaine avant l'incendie. Parker, regarde ça. Amelia n'essayait pas seulement de protéger cette fille, elle essayait de lui donner un foyer, une famille. Elle savait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait une connexion plus profonde entre elles. Les moniteurs commencèrent à montrer des signes inquiétants, le bébé répondait de moins en moins aux stimuli, ses battements de cœur devenant irréguliers. Dr Colton travaillait avec une précision chirurgicale, ses mains bougeant avec des années d'expérience alors qu'il essayait de sauver 2 vies à la fois. Le schéma est identique à ce que nous voyons dans les dossiers de grossesse de la mère de Sadie. Cette condition génétique affecte le développement cardiaque du bébé de la même manière qu'elle a affecté Sadie. Nous devons agir vite mais avec un soin extrême. Parker reçut un appel de la banque. Ses dernières réserves financières avaient été consommées par les frais hospitaliers. L'homme d'affaires regarda par la fenêtre de l'hôpital, voyant sa dernière voiture être remorquée, le nantissement qu'il avait donné pour couvrir les frais médicaux. Tout l'argent du monde ne signifie rien si je ne peux pas protéger ma famille. Amelia se bat pour sa vie dans une salle d'opération, Sadie est perdue quelque part dans la ville et ce bébé a besoin de chaque centime que je peux encore rassembler. Une infirmière âgée s'arrêta brusquement en passant devant la salle d'opération, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant Amelia sur la table d'opération. Elle s'approcha de Vivien avec des pas hésitants, sa voix tremblante sous le poids des souvenirs. J'étais là cette nuit-là, il y a 20 ans, quand Amelia est arrivée à l'hôpital sans voix, portant une fille enceinte dans ses bras. Je n'ai jamais oublié ses yeux, même sans pouvoir parler, il criait une histoire que personne n'était prêt à entendre. Dr Colton travailla sans relâche, ses mains bougeant avec précision alors qu'il effectuait la césarienne. Amelia, même sous sédation, semblait agitée, ses doigts formant de temps en temps le signe du papillon. Cette chirurgie est différente de toutes celles que j'ai jamais réalisées. Nous n'apportons pas seulement une nouvelle vie au monde, nous essayons de briser un cycle de décennies. Ce bébé porte le même groupe sanguin rare, la même condition génétique qui relie 3 générations de femmes fortes. Vivien tenait les documents de tentative d'adoption contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle regardait la chirurgie à travers la vitre. Parker était à ses côtés, déchiré entre rester et chercher Sadie, lorsque son téléphone vibra avec une nouvelle mise à jour de la police. Amelia savait dès le début qu'elle avait essayé d'adopter cette fille parce qu'elle reconnaissait quelque chose de familier en elle, le même groupe sanguin rare, la même condition cardiaque. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le destin essayant de réunir une famille séparée par la cruauté du silence. Soudain, tous les moniteurs commencèrent à émettre des bips d'alerte simultanément. Les signes vitaux d'Amelia oscillaient dangereusement tandis que Dr Colton tentait de la stabiliser. Le bébé avait enfin été délivré, mais Amelia ne répondait pas comme elle le devrait. Les machines montraient des signes de plus en plus inquiétants, ses organes commençant à échouer un par un comme si son corps cédait enfin sous le poids de 20 ans de secrets et de douleurs silencieuses. Vivien marcha prudemment parmi les débris de l'ancien orphelinat, sa lampe de poche illuminant des décennies de secrets enfouis sous la poussière et l'abandon. La légère bruine qui commença à tomber ne l'empêcha pas d'examiner chaque recoin, chaque morceau de papier à moitié brûlé. Elle trouva quelque chose parmi les décombres, une petite boîte métallique partiellement fondue par le feu d'antan. À l'intérieur, elle trouva un morceau de papier avec l'écriture enfantine de Sadie, « Je suis les traces de ma mère », essayant de découvrir la vérité que grand-mère Amelia a cachée si longtemps. Je sais que c'est dangereux, mais j'ai besoin de savoir pourquoi elle n'est jamais venue nous chercher. Vivien tenait la note avec des mains tremblantes. Mon Dieu, elle ne fuit pas, elle cherche des réponses. Sadie comprend plus que ce que nous pensions, elle suit les indices que sa mère a laissés il y a si longtemps. Parker reçut le dernier appel de son comptable alors qu'il regardait la place du village depuis la fenêtre de la voiture empruntée. Son dernier véhicule avait été repris ce matin-là. Les mots de l'expert comptable étaient comme des coups de poignard. Comptes gelés, cartes annulées, hypothèques, propriétés, un empire de 20 ans réduit à néant en quelques semaines. C'est étrange. Vous savez, j'ai passé toute ma vie à bâtir une fortune en pensant que l'argent était synonyme de pouvoir, de sécurité. Maintenant, je suis complètement ruiné.
mais je ne me suis jamais senti aussi riche, riche de but, d'amour, de vraie famille. À l'hôpital, Dr Colton surveillait les signes vitaux d'Amelia pendant la délicate chirurgie lorsqu'une infirmière apporta d'autres documents trouvés dans les archives, dont une découverte surprenante. Le dossier complet d'Amelia en tant que travailleuse sociale à l'orphelinat, y compris ses notes détaillées sur chaque enfant qu'elle avait essayé d'aider. Le médecin lut les pages avec une admiration grandissante. Elle n'était pas seulement une employée, elle était une infiltrée essayant d'exposer les abus, tentant de sauver ses enfants, même en connaissant les risques. Amelia était enceinte lorsqu'elle avait commencé à travailler là-bas, utilisant sa propre expérience comme motivation pour changer le système. La pluie commença à s'intensifier alors qu'un groupe d'enfants se réfugiait sur la place, pointant de manière animée le bâtiment abandonné de l'orphelinat à travers le rideau d'eau. Ils avaient vu Sadie se faufiler par la vieille porte arrière, suivant un chemin qu'elle semblait bien connaître. Vivien écoutait leur récit avec un cœur lourd. Elle semblait savoir exactement où elle allait, madame, faisant des signes comme si elle parlait à quelqu'un que nous ne pouvions pas voir, et elle avait une vieille photo dans les mains, une photo qu'elle ne cessait de regarder tout le temps. Vivien chercha frénétiquement dans les débris d'un ancien bureau administratif lorsqu'elle trouva quelque chose qui fit arrêter son cœur. Un album photo partiellement préservé après l'incendie, sur la couverture en lettres fanées, il était écrit « Projet Papillon, réunification familiale ». À l'intérieur, des photos de la jeune Amelia, encore sans voix, embrassant une adolescente qui était le reflet de Sadie. « Parker, viens voir ça ». Amelia n'essayait pas seulement d'aider la mère de S, elle documentait tout, créant des preuves de la connexion entre elles. Regarde les dates sur les photos, elles sont exactement 9 mois avant l'incendie. Dr Colton prit une courte pause de la chirurgie lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange dans les documents, une série de rapports écrits par Amelia détaillant ses suspicions concernant des adoptions irrégulières à l'orphelinat. Le plus intriguant était une liste d'enfants partageant une condition sanguine rare. Ça ne peut pas être une coïncidence. Amelia enquêtait sur un schéma de filles ayant le même groupe sanguin rare étant séparées de leur famille. Elle n'essayait pas seulement de sauver ses enfants, elle tentait de les reconnecter avec leur mère biologique. La tempête s'intensifia au-dessus de la ville, transformant les rues en rivières et rendant les recherches encore plus difficiles. Parker conduisait la voiture empruntée avec difficulté, ses yeux alertes pour tout mouvement à l'intérieur du bâtiment abandonné, Vivien sur le siège passager tenant les photos nouvellement découvertes comme un trésor. Ces photos racontent une histoire qu'Amelia n'a jamais pu nous dire avec des mots. Parker, regarde comment elle sourit à côté de la mère de S, c'est le même sourire, les mêmes yeux. Comment n'avons-nous pas vu ça avant? La ressemblance est frappante. Un éclair illumina l'intérieur du bâtiment abandonné, révélant Sadie debout au milieu d'une vieille pièce. Dans ses mains, elle tenait une des photos que Vivien avait trouvées dans l'album. L'image de la jeune Amelia embrassant sa mère, ses petits doigts traçant les contours des visages sur la photographie alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je comprends maintenant pourquoi maman pleurait chaque fois qu'elle m'enseignait les signes. Elle n'enseignait pas seulement une langue, elle me connectait à ma véritable histoire. Chaque geste, chaque mouvement de main était un pont vers grand-mère Amelia. Un tonnerre particulièrement fort secoua les fenêtres brisées de l'orphelinat alors que Vivien et Parker atteignaient enfin le bâtiment. La pluie tombait maintenant en rideau dense, transformant l'endroit en un décor encore plus sombre. Vivien serra l'album photo contre sa poitrine, le protégeant de l'eau tandis qu'elles avançaient dans les couloirs sombres. Parker, nous devons la retrouver bientôt. Amelia se bat pour sa vie à l'hôpital et Sadie est ici, seule, à la recherche de réponses dans un lieu rempli de souvenirs douloureux. Si quelque chose lui arrivait? Soudain, un cri perçant traversa le bruit de la tempête. C'était Sadie. Parker et Vivien coururent vers le son, leurs lampes de poche perçant l'obscurité du bâtiment abandonné. Lorsqu'elles atteignirent l'ancienne salle administrative, elles trouvèrent Sadie figée, les yeux fixés sur un point dans les ombres partiellement illuminées par les éclairs. Une silhouette familière émergea des ténèbres, faisant les mêmes signes qu'Amelia avait créés des années auparavant. Sadie lâcha la photo de ses mains tremblantes, son cri de surprise résonnant à travers les murs de l'orphelinat abandonné. Parker avança à travers les couloirs sombres de l'orphelinat abandonné, guidé par les éclairs de sa lampe de poche dansant sur les murs écaillés. Le bruit de la tempête rendait difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre, mais ses instincts le guidèrent vers une pièce au bout du couloir où il trouva Sadie recroquevillée dans un coin, son petit corps tremblant de fièvre élevée, ses mains bougeant faiblement essayant de former les signes qu'Amelia lui avait enseignés. « Monsieur Parker, je savais que vous viendriez me chercher, mais je dois que vous compreniez, je ne pouvais plus attendre. Chaque jour qui passe est un secret de plus enterré,
une chance en moins de découvrir pourquoi maman n'a jamais parlé à grand-mère Amélia de moi. La fièvre n'a plus d'importance maintenant. Certaines vérités sont plus importantes que notre propre santé. Avec des mains tremblantes, Sadie prit un vieux carnet de son sac à dos usé. Ses pages étaient jaunies par le temps mais soigneusement préservées. C'était le journal de sa mère, trouvé caché entre les murs de l'orphelinat. Ses yeux brillaient de fièvre alors qu'elle expliquait sa découverte. Maman a tout écrit ici, Monsieur Parker, comment elle a rencontré grand-mère Amélia quand elle était travailleuse sociale, comment elle l'a aidée à s'échapper de l'orphelinat, comment elles avaient prévu de s'enfuir ensemble, mais quelque chose a mal tourné cette nuit-là, quelque chose qui a tout changé. J'avais besoin de trouver les preuves que maman a cachées ici, les preuves qui expliquent pourquoi elle n'est jamais revenue. Un rugissement retentissant secoua tout le bâtiment, la tempête affaiblissant les structures déjà compromises par le temps et l'abandon. Des morceaux de plafond commencèrent à tomber alors que Parker essayait de convaincre Sadie de partir, mais la fille se traîna vers un panneau lâche sur le mur, ses mains fiévreuses luttant pour atteindre quelque chose caché dans les ombres. Nous ne pouvons pas partir encore, la réponse est ici. Maman me l'a dit dans des rêves, elle m'a montré où chercher. S'il te plaît, Monsieur Parker, je dois savoir pourquoi elle a choisi de me laisser avec d'autres personnes au lieu de m'emmener chez grand-mère Amélia. Sadie réussit enfin à atteindre une petite boîte métallique, sa surface marquée par le temps mais encore intacte. À l'intérieur, des documents soigneusement préservés racontaient une histoire que Parker n'aurait jamais pu imaginer. La fille étala les papiers sur le sol alors que d'autres morceaux de plafond s'effondraient autour d'eux. Regardez, Monsieur Parker, tout est ici. Les tests génétiques que maman a fait en secret, les lettres qu'elle n'a jamais réussi à remettre à grand-mère Amélia, la preuve que nous faisions tous partie de la même famille. Maman n'a pas abandonné grand-mère Amélia, elle essayait de la protéger. Parker lut les documents avec consternation croissante en tenant Sadie, de plus en plus fiévreuse et grelottante. Les mots sur les papiers révélaient une vérité qui changeait tout. Amélia n'était pas seulement la travailleuse sociale qui essayait d'aider une adolescente enceinte, le test génétique prouvait qu'elle était la mère biologique de S, séparée de lui à la naissance par le même orphelinat. Mon Dieu, Sadie, ta mère ne fuyait pas seulement l'orphelinat, elle essayait de revenir auprès d'Amélia. Elle avait découvert la vérité sur sa naissance et rassemblait des preuves quand l'incendie s'est produit. L'orphelinat n'était pas seulement un lieu pour des adoptions illégales, c'était une façade pour séparer mère et fille. Un bruit assourdissant indiqua que la structure du bâtiment cédait rapidement. Parker essaya de porter Sadie vers la sortie mais découvrit avec horreur que le couloir était complètement bloqué par des débris tombés. La pluie coulait maintenant librement à travers les fissures du plafond, trempant les précieux documents. Sadie essaya de protéger. Monsieur Parker, promets que tu les remettras à grand-mère Amélia. Si je ne m'en sors pas, elle doit savoir que maman a cherché, qu'elle a découvert la vérité, qu'elle a essayé de nous réunir. Avec des mains tremblantes, Sadie fit un dernier signe, non pas le papillon mais un nouveau signe qu'elle avait créé elle-même, le signe de l'espoir. Monsieur Parker, car même si le sol s'effondre sous nos pieds, même s'il semble que tout est perdu, notre famille est enfin réunie. Grand-mère Amélia saura qu'elle a toujours été aimée, qu'elle n'a jamais été oubliée. Puis, avec un fracas assourdissant, le sol céda complètement, emportant Parker et Sadie dans les ténèbres en dessous. Dans l'obscurité des décombres, Parker berçait Sadie protectivement dans ses bras, utilisant son propre corps pour la protéger des gravats toujours en chute. La lampe de poche brisée projetait un faisceau faible, révélant l'espace exigu dans lequel ils étaient tombés, une vieille salle de sous-sol dans les sous-niveaux de l'orphelinat. L'air devenait de plus en plus vicié et la respiration de S s'alourdissait. Nous devons te garder au chaud, petite. Ta grand-mère Amélia se bat à l'hôpital pour te donner la vie et tu dois être là pour les rencontrer. Je ne laisserai pas cette histoire se terminer ainsi, pas quand nous avons enfin trouvé toutes les réponses. Les bruits lointains des équipes de secours étaient étouffés par la pluie et les décombres qui les séparaient. Parker pouvait entendre les voix et les machines, mais savait qu'elles étaient trop loin. L'espace dans lequel ils étaient piégés ressemblait à une capsule temporelle. Sur les murs, de vieilles marques de griffures racontaient des histoires silencieuses d'autres enfants qui avaient été retenus là. Sadie toucha les marques avec des doigts tremblants. Maman m'a parlé de cet endroit dans ses lettres, c'est là qu'elle gardait les filles qui ont découvert la vérité. Elle était ici quand elle a entendu les cris de grand-mère Amélia cette nuit-là, quand elles lui ont retiré sa voix, à jamais. Sadie luttait pour garder les yeux ouverts, sa respiration devenant plus superficielle dans l'air raréfié. Mais elle continuait de raconter son histoire comme si elle craignait que les vérités ne meurent avec elle. Sa mère avait tout trouvé dans les dossiers de l'orphelinat, il séparait systématiquement mère et fille, surtout celles ayant notre groupe sanguin rare.
Lorsqu'elle a rassemblé toutes les preuves et a tenté de les exposer, le feu s'est déclaré, mais ce n'était pas un accident. Elle a réussi à sauver les documents mais n'a pas pu se sauver elle-même. Parker a tenu Mère plus près alors qu'il réalisait que l'eau de pluie commençait à s'infiltrer à travers le sol du sous-sol. Sa montre, dont le cadran était maintenant fissuré, affichait la même date fatidique d'il y a 20 ans, le jour où Amelia a perdu sa voix, le jour où sa fille a disparu en essayant de révéler la vérité. C'est comme un terrible cycle revenant à son point de départ le même jour où Amelia a été réduite au silence pour avoir tenté de protéger les enfants. Sa propre fille est morte en essayant de découvrir la vérité et maintenant Sadie, sa petite fille, est ici au même endroit, luttant avec le même cœur fragile que celui de sa mère à l'hôpital. Amelia s'est réveillée brusquement de l'anesthésie, ses doigts formant des signes frénétiques que personne ne pouvait comprendre. Le docteur Colton a essayé de la calmer tout en surveillant les signes vitaux en difficulté du nouveau-né. Vivien a traduit les gestes désespérés d'Amelia à travers des yeux larmoyants. Elle disait qu'elle pouvait le sentir, docteur, elle pouvait sentir que Sadie était en danger, dans le même endroit où elle avait tout perdu. Amelia veut y aller, veut sauver sa petite fille comme elle n'a pas pu sauver sa fille. L'eau montait rapidement dans le sous-sol et l'air devenait de plus en plus rare. Sadie a commencé à tousser violemment, ses lèvres prenant une teinte bleuâtre qui a terrifié Parker. La jeune fille essayait toujours de parler, déterminée à partager toute la vérité qu'elle avait découverte. « Monsieur Parker, je dois que vous me promettiez. Promettez que vous direz à grand-mère Amelia que maman est morte en essayant de nous réunir. Elle a découvert qu'elle était votre fille lorsqu'elle a trouvé les tests génétiques dans les dossiers. Elle revenait pour tout raconter quand le feu a éclaté. » Soudainement, Sadie est devenue moue dans ses bras, ses yeux se fermant alors que sa respiration devenait presque imperceptible. Les équipes de secours ont finalement réussi à créer un accès, descendant avec du matériel d'urgence. Parker et Sadie ont été extraits des décombres en état critique, tous deux immédiatement transportés au même hôpital où Amelia venait d'accoucher. Le docteur Colton s'est retrouvé dans une situation impossible, 3 vies de la même famille nécessitant des soins intensifs simultanément. C'est la même condition génétique qui les affectait tous, les bébés aussi, et maintenant nous avons découvert à travers les documents sauvés que la mère de Sadie avait le même problème cardiaque. C'est comme si le passé réclamait son dû en une seule fois. Vivien a organisé les documents trempés que Parker avait protégés, ses mains tremblantes alors qu'elle lisait les preuves irréfutables, les tests génétiques, les lettres non livrées, les dossiers de l'orphelinat. Tout confirmait que la mère de Sadie était en effet la fille d'Amelia, séparée d'elle à la naissance. Elle n'a jamais abandonné sa fille. Parker, l'orphelinat l'avait emmenée comme il l'avait fait avec toutes les filles qui avaient ce type de sang rare. C'était un terrible plan de séparation familiale et Amelia, sans le savoir, enquêtait sur sa propre affaire lorsqu'elle a perdu sa voix. Le docteur Colton s'est précipité entre les salles d'opération, essayant de coordonner le traitement d'urgence pour Sadie et le bébé, tandis que Parker restait dans le coma. Amelia a tout observé à travers la vitre de l'unité de soins intensifs, ses doigts formant le signe du papillon sans s'arrêter. Les médecins avaient proposé une chirurgie risquée qui pourrait restaurer sa voix, mais la procédure devait être immédiate. C'était son choix. Vivien a traduit les mots du docteur. Nous pouvons essayer de récupérer votre voix maintenant, mais le risque est élevé et nous avons besoin de votre autorisation pour la procédure expérimentale sur Sadie. Le temps presse pour tous. Le moniteur cardiaque de Sadie a commencé à émettre des alarmes exactement au moment où Amelia était prête pour sa propre chirurgie. La jeune fille était en train de faire un arrêt cardiaque dans la nurserie, et le bébé montrait également des signes de détresse. Le docteur Colton et son équipe ont travaillé frénétiquement pour sauver les 2 enfants, conscients de la terrible ironie, 3 générations de la même famille, toutes luttant pour leur vie en même temps. C'est à ce moment-là qu'Amelia, encore sur la civière, se dirigeant vers la chirurgie, a senti quelque chose de différent dans sa gorge. Pour la première fois en 20 ans, un son a commencé à se former dans ses cordes vocales endommagées, un cri ENT qui portait 2 décennies de douleur et de secret. Et à cet instant précis, le cœur de Sadie s'est arrêté. La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la chambre d'hôpital où Amelia se reposait après la nuit la plus longue de sa vie. Le docteur Colton est entré, tenant les résultats des tests et un sourire prudent sur son visage. Avec des gestes doux, il a expliqué qu'une nouvelle technique chirurgicale pouvait réparer ses cordes vocales endommagées. Vivien a traduit tandis qu'Amelia absorbait la nouvelle, ses doigts tremblants formant les signes après 20 ans de silence, la possibilité de parler à nouveau, de pouvoir dire « je t'aime » à sa petite fille, de pouvoir chanter pour son bébé. Dr Colton, même si la chance est mince, je dois essayer.
J'ai besoin d'utiliser ma voix pour raconter notre histoire. Le docteur Colton a étalé les documents récupérés de l'orphelinat sur le plateau de l'hôpital. Dossiers d'adoption, dossiers médicaux et une vérité qui ne pouvait plus être niée. Amelia, à seulement 16 ans, avait donné naissance à une fille qui avait été immédiatement enlevée. Cet enfant est devenu la mère de Sadie, complétant un cercle que le destin avait mis en mouvement 2 décennies plus tôt. Avec des doigts tremblants, Amelia a touché les vieilles photographies, reconnaissant dans chacune d'elles les traits qu'elle voyait maintenant chez sa petite fille. Ils m'ont dit qu'elle n'avait pas survécu à la naissance, que c'était mieux si je passais à autre chose avec ma vie, mais mon cœur ne l'a jamais cru. C'est pourquoi j'ai créé le langage des signes, pourquoi j'ai essayé d'aider les autres filles à l'orphelinat. Je cherchais ma fille en chacune d'elles. Sadie, allongée dans le lit d'accent grave côté, récupérait lentement de sa dernière opération, ses petits doigts bougeant de temps en temps pour former les signes que sa mère lui avait appris, les mêmes qu'Amelia avait créés il y a si longtemps. La confirmation génétique n'était qu'une formalité, le lien entre grand-mère et petite-fille écrit dans chaque geste, chaque regard qu'elle partageait. Grand-mère Amelia, maintenant je comprends pourquoi maman pleurait chaque fois qu'elle m'apprenait les signes. Elle savait, elle a toujours su qu'ils étaient plus que de simples mouvements. C'était l'amour d'une mère traversant le temps, retrouvant son chemin vers la maison. Parker a ouvert les yeux, émergeant lentement de des jours de coma dans un monde complètement différent. Son empire financier s'était effondré, ses comptes vides, sa famille aisée l'ayant publiquement renié, mais autour de lui dans des fauteuils roulants se trouvait sa véritable famille, Amelia, Sadie et un petit paquet tenu dans les bras de Vivien. « J'ai tout perdu, dit-il. Plus de 20 ans de travail, mais j'ai gagné quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter. Regardez-nous, Amelia. Qui aurait pensé que nous trouverions notre véritable fortune dans les décombres d'un orphelinat abandonné ? » Vivien berçait la petite fille nouveau-née, une enfant parfaitement saine qui, par miracle de la génétique, ne portait pas la condition cardiaque qui affligeait sa famille. Sadie regardait sa nouvelle tante avec fascination, à peine capable de croire qu'elle avait maintenant quelqu'un de son âge avec qui partager le langage des signes. C'est étrange de penser que ma tante est plus jeune que moi, mais c'est aussi parfait. Nous grandirons ensemble, grand-mère Amelia. Elle apprendra notre langue spéciale, elle connaîtra notre histoire depuis le début. Nous n'aurons plus jamais à nous cacher. Enfin, Vivien a révélé son propre secret, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle confessait qu'elle avait toujours su qu'Amelia était la mère de Sadie. Elle avait reconnu les signes dès le premier jour, gardé les preuves toutes ces années, attendant le bon moment pour que la vérité émerge. Je ne pouvais pas te le dire avant, Amelia. Le traumatisme était trop frais, la douleur trop profonde. Je devais attendre que ton cœur soit prêt à recevoir autant d'amour, dit-elle. Sadie était l'ange que le destin avait envoyé pour guérir 2 décennies de silence. Le docteur Colton s'est précipité dans la salle, ses yeux brillants d'une nouvelle étonnante. Les derniers résultats de Sadie montraient quelque chose d'inexplicable. Son cœur, autrefois si fragile, devenait plus fort chaque jour. C'était comme si l'amour et la vérité étaient le meilleur remède qu'elle pouvait recevoir. C'est un miracle médical, je n'ai aucune autre explication. Son cœur se régénère d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Peut-être que certains liens sont tout simplement trop forts pour que la science les explique. Amelia était en train de se préparer pour sa chirurgie lorsque Sadie s'est fait rouler dans la salle, déterminée à être là lorsque sa grand-mère tenterait de parler pour la première fois en 20 ans. Les deux ont échangé des regards remplis de promesses tacites, leurs mains dansant dans l'air dans une conversation que seules elles comprenaient. « Je t'attendrai, grand-mère, et quand tu te réveilleras, nous aurons tout le temps du monde pour parler, avec des mots, avec des signes, avec nos cœurs. Certaines histoires doivent être racontées de toutes les manières possibles. » La chirurgie d'Amelia a duré des heures, chaque minute semblant une éternité pour la famille en attente. Parker tenait Sadie qui ne quittait pas la porte de la salle d'opération des yeux, tandis que Vivien berçait le bébé qui reliait désormais 3 générations de manière totalement inattendue. C'est drôle comment la vie fonctionne, n'est-ce pas, Amelia ? J'ai perdu ma voix en essayant de protéger d'autres filles sans savoir que l'une d'elles était ma propre fille. Et maintenant que nous avons enfin découvert toute la vérité, elle a une chance de retrouver sa voix et de raconter notre histoire. Le docteur Colton a effectué la chirurgie avec une précision millimétrique, chaque mouvement calculé pour réparer 2 décennies de dommages. Les cordes vocales d'Amelia, silencieuses depuis si longtemps, ont lentement commencé à montrer des signes de vie dans la salle de réveil. Toute la famille attendait le moment où elle se réveillerait, où il saurait si la procédure avait fonctionné. Même si elle ne récupérait pas complètement sa voix, nous avons notre propre langue, a signé Sadie à Parker.
Le signe qu'elle avait créé les avait gardés connectés à travers le temps, à travers le silence. Parker regardait sa nouvelle famille avec des yeux larmoyants. Sa femme se battant pour récupérer sa voix, sa petite fille qui s'est avérée être la descendante biologique d'Amelia, et maintenant un bébé complétant le cercle de manière si parfaite. Il n'avait plus d'argent, plus de statut, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment riche. Qui a besoin d'un empire financier quand on a un empire d'amour? Regardez-nous, Amelia. Nous sommes la preuve vivante que certaines fortunes ne peuvent pas être mesurées en argent. Vivien a préparé la chambre pour le retour d'Amelia après la chirurgie, plaçant de vieilles photos à côté de nouvelles, des images racontant une histoire de perte, de recherche et de réunion. Sadie aidait ses doigts à tracer les visages sur les photographies, reconnaissant en chacune d'elles des morceaux de sa propre histoire. Vivien l'a toujours su, n'est-ce pas? Elle a gardé chaque indice, chaque preuve, attendant le moment où nous serions tous prêts pour la vérité. Parfois, l'amour est comme cela, patient, silencieux, attendant le bon moment pour s'épanouir. Amelia a été ramenée dans la chambre, encore sous les effets de l'anesthésie, mais déjà essayant de former des signes avec ses mains. Le docteur Colton a expliqué qu'il devrait attendre quelques heures avant de tenter de faire du son, mais ces signes vitaux étaient prometteurs. Sadie s'est blottie près de sa grand-mère, leurs mains bougeant en parfaite synchronie. « Bientôt, j'entendrai ta voix, grand-mère, mais ça n'a pas d'importance, peu importe le résultat. Nous avons déjà notre propre musique, chaque geste, chaque signe que tu as créé est une note dans notre symphonie particulière. » Le moment est venu où le soleil se couchait, peignant la chambre d'hôpital de teintes dorées. Amelia a ouvert les yeux, trouvant sa famille réunie autour d'elle avec un soin infini. Elle a essayé ses premiers mots en 20 ans. Le son est sorti, faible mais parfaitement clair. Ma petite fille, ma Sadie, sa main a simultanément formé le signe spécial qu'elle avait créé il y a si longtemps, unissant passé et présent dans un moment de pure magie. Sadie, avec des larmes de joie coulant sur son visage, a fait le signe du papillon de la liberté, non plus comme un symbole d'évasion mais comme une célébration d'être enfin à la maison. Parker, ayant perdu toute sa fortune matérielle, a souri en voyant sa véritable famille enfin complète. Amelia, maintenant avec une voix et des signes, a continué son histoire, le papillon a toujours su le chemin du retour à la maison. Nous devions juste apprendre à voler ensemble. Le docteur Colton effectuait sa dernière ronde de la nuit lorsqu'il a trouvé toute la famille réunie dans la chambre désormais décorée avec les photos racontant leur histoire. Amelia, avec sa voix encore fragile mais de plus en plus forte, alternait entre parler et signer tout en racontant à Sadie des histoires sur sa mère. Le bébé dormait paisiblement dans le berceau à côté d'elle, sa respiration douce rappelant le miracle qui avait uni 3 générations. Vivien a organisé les documents sauvés de l'orphelinat dans un album spécial, préservant chaque morceau de cette histoire extraordinaire pour les générations futures. Vous êtes plus que des patients maintenant, a commenté le docteur Colton, la voix étranglée par l'émotion. Vous êtes la preuve vivante que l'amour trouve son chemin, même à travers le silence, même à travers le temps. Cette famille n'a pas été formée par le sang ou le papier, mais par des choix, par des sacrifices, par un langage unique qui a gardé l'espoir vivant quand tout le reste semblait perdu. Amelia s'est installée dans le lit d'hôpital, maintenant entourée de sa famille complète. Parker tenant sa main, Sadie nichée à ses côtés, le bébé dormant paisiblement et Vivien préservant les souvenirs pour tous avec sa voix nouvellement récupérée. Elle a commencé à chanter doucement une vieille berceuse, la même qu'elle avait gardée dans son cœur pendant 20 ans, ses mains faisant encore automatiquement les signes en chantant, pour toujours, unissant les 2 formes d'expression qui définissaient maintenant sa famille. « Famille », dit-elle en alternant entre mots et gestes, certaines personnes passent toute leur vie à chercher un trésor sans se rendre compte que la véritable richesse réside dans les histoires que nous partageons, les cicatrices qui nous unissent, les silences que nous apprenons à transformer en musique. La famille n'est pas définie par ce que nous avons perdu, mais par ce que nous avons trouvé les uns chez les autres.